Yellow Seat Podcast. Mais officiellement, on est peut-être à 42. Pour vrai? Ouais, Puis puis les ça- autres sont pas release? Non, ça fait partie de la game que je pense que vous allez l'apprendre aussi. Parce que dans il y a des épisodes, admettons, il y a un épisode que quand on a commencé, on l'a recommencé 3 fois. Oh my Puis c'est God. plus le même vibe parce que, regarde, on faisait la promotion, quand on a commencé, on faisait la promotion, mettons, de produits locaux. C'était ça l'idée. Puis on continue, mais ça a comme évolué. Fait que c'était cette bouteille-là ici, LS Ah oui, je Cream. me rappelle. Vous connaissez? Oui. LS Cream. Crémasse haïtien. Fait que, on l'a commencé, puis, OK, on s'amuse, puis on commence à être dedans aussi. Je me rends compte qu'il n'est pas en train d'enregistrer. Ah. Fait que là, de répéter le momentum Fait que là, on de s'est ce dit, que vous venez là, faire. tout le monde l'a remarqué, puis on était comme, tu sais, guys, OK, on recommence. Fait qu'on a recommencé, puis on a essayé de vraiment revivre cette expérience-là. Mais la bonne expérience, on l'avait déjà vécue. Fait que le deuxième, OK, il était pas mauvais. Mais C'était pas vrai. c'est pas vrai. Puis là, je me rends compte, la batterie, elle a dead. Oh my God. OK. Non te creo. Fait que là, on a fait des changements une troisième fois. La troisième fois, oublie ça. Là, c'est comme... Fait que tu veux avoir un sentiment naturel. À la troisième fois, oublie ça. Là, c'est plus... Mais là, quand tu dis 42, admettons, est-ce que tu comptes ça comme 3 épisodes? Ou Non. OK. Moi, les 42, ça, je les compte en semaine. OK. Almost a year, comme presque Exactement. un an. Là. Parce Ouais. que nous, notre grind, c'est une fois par semaine. On drop à chaque semaine. Fait à chaque semaine, on fait ça. Puis, genre, tu sais, je félicite tout le monde, toute l'équipe, parce qu'on a réussi à le faire une fois par semaine. La Une constance, fois par semaine, une fois par semaine, une fois par semaine, puis c'est dur. Non, c'est faux. C'est facile. C'est... I love it. C'est mes Je journées vois. préférées. Je parle crack, tu sais, c'est comme... C'est pas dur, c'est facile, c'est faisable. Il faut juste que tu aies les bonnes personnes, la bonne dynamique. Il faut que tu comprennes pourquoi tu le fais. Fait que c'est pour ça que je le compte en semaines. Fait que 35, c'est exactement 35 semaines qu'on a réussi à publier, mais en semaine qu'on fait ça, 42 facile. Il y a 7 semaines qu'on a juste foiré les épisodes. Après l'avoir foiré, comme, tu sais quoi, let's redo it next week. OK. Shout out. Shout out behind the scenes. Ah. Fait Shout que... out. Est-ce que c'est quand il y a des shout-outs, c'est ça? Hein? Ouais, C'est ça, là, ouais, la ben, ouais, check. moi, j'ai remarqué. C'est ça, là. On va commencer nos Mais shout-outs. est-ce qu'on va dire des shout-outs? Est-ce qu'il faut Mais dire tu sais quoi, shout-out laissez-moi ou vous comment? présenter quand même. Laissez-moi Ok. vous présenter. Let's do this. Salut guys, petite introduction rapidement. Bienvenue au 35e épisode et j'ai 2 belles femmes ici habillées en bon Skittles, édition été. Été Latina, pandémie, tu portes un masque. Nous avons Cynthia Valiente. Shout out, Valiente. Valiente, Team Valiente et Jessica de Jules. On va laisser comme ça? Non, Garcia Acosta. OK. J'ai quand même Un vrai nom. un vrai nom. Là. Tu as été baptisé. Yes, oui. OK, cool. Mais ça me fait plaisir de vous avoir. Merci à Je toi. pense que on a commencé cette discussion là à peu près 1 mois et demi, tu m'avais écrit. Ouais, Puis on est parti sur un nest call qui a duré à peu près 1 heure. ouais. On posait plein des Je dis, questions. je peux-tu t'appeler comme vite pour parler? Téléphone pendant 1 heure. je suis comme, 1 oh heure my plus God, tard. ouais. Moi aussi, je fais ça, je les trap. Ça va être un entretien téléphonique d'environ 10 minutes. Ouais, moi aussi, il faut. Moi, je leur dis comme, en 15 minutes, gars, 15 minutes. Puis si tu dépasses de 15 minutes, c'est parce que tu as aimé ça. Exact! True. It's the preview, and then if you stay, you love it. Exactement, fait que c'est comme ça que je vends mes appels. Mais sinon aussi, je vais donner un shout-out à, encore une fois, l'équipe au complet. Ouais. Parce qu'on discutait justement en ce moment, tu sais, comment c'est rendu à faire 42 épisodes back-to-back, ben pas 42 épisodes, mais 42 semaines disciplinées. Sauf peut-être durant les fêtes, c'est là qu'on a manqué un peu, là. Shout-out à l'équipe, à tout le monde. Je vais donner un shout-out aussi à notre partenaire, Rosemont, la distillerie de Montréal. Puis c'est nice pour nous encourager à nous divertir pendant qu'on a des conversations assez professionnelles sur l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, on va avoir un épisode très le fun parce que j'aime cela parce que le contenu est dans ma tête. Moi, je veux juste qu'on me pose la question, comment tu fais ça? Wow. Parce que je l'ai dans ma tête, puis on dirait que je veux le release. C'est juste que tu vas juste commencer à t'annoncer comme ça. Non, faut en parler. Mais T'avais je veux, besoin de personnes qui te le demandent. exactement, parce que je veux entendre votre concept aussi.
Je veux entendre vos couleurs. Puis regardez, je vous ai texté en fin de semaine passée un message fucking tard à 11h. Là. Peut-être quelque chose. Là, puis... Tu nous as texté? Ouais, sur le groupe qu'on a fait. Là. Ouais. Puis je vous ai dit comme, hey, j'aurais une question que j'aimerais ça Ah ouvrir. oui, sur la culture. Ah oui, 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 culture, oui. mais pas rapport avec latino. OK. Ouais. Exactement. Ben, regarde, puis l'idée derrière ça, parce que j'éctais, là vous allez comprendre quelle direction je m'en vais. Regardez, j'écoutais Netflix. OK. Et puis il était tard. Ah, wow. J'écoutais un documentaire, j'écoutais Formule 1, F1. Ah, j'ai pas écouté. C'est fucking nice. C'est fucking nice comme série. Pendant que j'écoute ça, je suis en train de boire un verre, puis dans ma tête, je me dis, tu sais comment je pourrais commencer le podcast? Est-ce qu'on peut, vu que, tu sais, on va apprendre à se connaître aussi, le monde qui vous écoute va apprendre à vous connaître, je me dis, est-ce qu'on peut connaître une personne basée sur qu'est-ce qu'ils écoutent sur Netflix? Et ça, c'est ma question culturelle. Et ma question, je me dis, vous écoutez Netflix? Un peu. Un peu? J'écoute pas la télé. Damn, vous m'avez donné maintenant. Mais non, mais oui, OK, oui. Oui, j'écoute des fois. OK, laisse faire. Non, mais oui. Parce qu'à la fois, Je peux répondre. Mais ça peut être des films, là. Tu comprends comme la admettons, c'est quoi la dernière l'idée, chose que tu écoutes sur Netflix en ce moment? Qui mató a Sarah? Je Ou l'ai Kill vu, Sarah. Yeah. je l'ai vu passer espagnol, hein? C'est au Mexique. Mais il y a comme... Je sais pas si c'est production Ok. espagnole ou mexicaine, mais il y a des acteurs espagnols mexicains aussi. Ils sont forts les trucs en Espagne, je sais pas si vous avez vu. là. Espagne plus que Mexique, oui. J'aime... Ben, moi, j'aime plus les films espagnols. Mexicains, je trouve que ça fait trop de novelas, mais ça, c'est mes goûts. Mais tu vois, c'est bon. Mm. C'est exactement ça que je vais aller chercher. Est-ce qu'on peut découvrir une personne basée sur qu'est-ce qu'ils écoutent sur Netflix? Yes. Mais oui. What about you? C'est quoi que tu écoutes en ce moment? Actualité. C'est ça ma question, actualité, culture. Dis-moi. OK, comme je disais, j'écoute pas vraiment Netflix. J'adore les podcasts, j'adore Fait que qu'est-ce que tu écoutes dans Feed ton... My Soul. Mais la dernière que j'ai vue, c'est Suits, parce qu'il y avait des nouveaux épisodes. Ah, toi, t'es loin J'adore là-bas. Suits. T'écoutes vraiment pas, là. Ça, c'est, Oh, shit. J'ai vu Casa de Papel. ben, ça, c'est fort, là. C'est bon. Mon fils, il regarde avec moi The Toughest Prisons. Ah, fait Ah que- oui. il a quel âge ton fils? 12 ans. Fait que dans le fond, t'es en train de juste lui dire comme gars, ça, qu'est-ce qui se passe en Eso te prison. espera. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux vraiment Non, c'est travailler? lui qui regarde ça. C'est juste Ah ouais? I chill with him. C'est tout. Ah, Mais là, ouais? je voulais répondre à ta Ben, question. non, c'est correct. Parce que je me dis comme, est-ce que j'écoutais quelque chose comme ça à 12 ans? Avec tes parents. Avec mes Avec ta parents, mère. Avec ma mère en plus. Ben, c'est plus lui qui l'écoute, puis c'est moi qui chill suis. avec lui. Ouais. Est-ce que t'aimes ça? Hein? Ça peut être mieux. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Tu sais. C'est ça. C'est pas real pour moi. Ouais, ben, ouais, c'est vrai. C'est un bon point. Tu sais, comme Suits, c'est real, qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça, c'est fort, là. Les recherches qui sont dans ça, puis les personnages, puis tout ce qui parle au niveau légal, c'est 100%. Puis s'ils abordent un sujet, ils savent de quoi ils parlent. J'aime ça. OK, fait qu'on va rester dans le pertinent. J'aime ça quand c'est pertinent. C'est pertinent, puis c'est éducatif, qu'on peut apprendre quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, parce que j'annonce comme ça, parce que aussi, je veux faire un segment, un épisode avec Alex Palma, où est-ce qu'on veut que les personnes nous posent des questions légales, puis lui, il va venir toutes les répondre. Nice. Love it. Nice. Comme, parce que lui, en one-on-one, il m'en parle tout le temps, puis c'est comme, t'es en train de conduire, puis tu te fais pull-over. Voilà. Comment tu réagis? Qu'est-ce que tu réponds? Il m'a donné un exemple rapidement. S'il te pose les papiers, s'il dit, donne-moi tes papiers, est-ce que est-ce que tu les donnes ou tu as le droit de refuser? OK. Puis là, c'est comme, tu peux refuser. Puis Nice. ça, c'est la partie où est-ce que je pense qu'on devrait être beaucoup plus éduqués sur certains de nos Absolument. droits parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que c'est whatever, c'est anything. Mais C'est cool. ça va être un podcast à venir. OK. So, toi, tu dis que tu peux connaître quelqu'un basé sur les épisodes qu'il a vus sur Netflix, dans le fond? Pour revenir à ta question. Est-ce que, parce qu'admettons, les femmes, admettons, regarde, juste comme ça, vu qu'on I on est wanna know, ah ouais, les homme-femme, j'ai entendu des cas où est-ce que les femmes aiment ça vraiment écouter les trucs de meurtre. Est-ce que c'est vrai? Ben, je veux dire, c'est intéressant, là. Comme, moi, j'aime ça. Mais je veux dire, je vais pas, comme, capoter, là, quand il y a un épisode qui sort là-dessus, là, tu comprends? Mhm. Mais j'aime ça. Depuis Ok. que je suis jeune, là, j'ai toujours aimé ça. Toi, Jess? Elle écoute pas. Moi, j'écoute la télé pour soit me sortir de mon train-train de tous les jours ou teach me something. Puis ton train-train de tous les jours, il ressemble à quoi? Tu es une propriétaire d'entreprise? It's hectic, Hectic? to say the least. Dans quel Tu sens? prends 1000 chapeaux dans une journée.
que, ouais. Je suis curieux, as-tu une partenaire? Au niveau légal, etc., non, je suis sole owner de tout. Mais Gabriella, c'est mon cerveau, mes bras, mes jambes, etc. Elle s'occupe du roulement d'une de mes entreprises. C'est nice, c'est une de tes entreprises. Ouais. Puis toi aussi, tu es dans le hustle, hein? Oh, ouais. C'est quoi ton hustle en ce moment? En ce moment. C'est. Pour d'ailleurs, je ne sais pas comment Est-ce que tu fais une parenthèse? Oui, go. Félicitations pour ton diplôme en social media management. Merci! Bam, 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 bam. J'ai vu ça. OK. J'ai vu ça. Fait Oui, merci. Tout ça, là, c'est à cause de la pandémie. That's C'est it. vrai. Ouais. Si c'était pas à cause de la pandémie, tu serais en quoi, selon toi? Je sais, pour vrai, honnêtement, là, ben, oui et non. Parce que même avant la pandémie, je faisais des cours, tu sais, toute seule sur Udemy. Je sais pas si vous connaissez la plateforme. Udemy, c'est des cours de professionnels. Tu payes un petit prix puis tu te fais des cours. Mais je voulais toujours avoir comme un certificat comme un vrai, là, tu comprends, comme universitaire ou peu importe collégial. Fait qu'avant la pandémie, je faisais mes petits cours on the side. Puis la pandémie a hit, j'ai perdu mon emploi. Puis là, j'étais comme, OK, ben j'ai le temps. Tu comprends? J'ai le temps, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à rechercher. J'ai vu Concordia offrait un cours. Fait que j'ai perdu ma job comme en mai. J'ai enroll peut-être en juin. Puis en août, je commençais. OK. Comme straight like that. Puis, ça, tu sais, au début, j'étais comme, oh my God, c'est jusqu'en mars. C'est long, nanana. Puis là, mon chum était comme, Sin, ça va se passer comme ça, là. Puis, look at me now. J'ai fini. Shout-out à des partenaires qui sont comme ça aussi. Ouais. C'est important d'avoir des partenaires qui soutiennent. Ah oui. Moi, personnellement, ça m'a aidé dans mon parcours professionnel entrepreneurial. Avoir ma femme qui me dirige aussi sur beaucoup de mes décisions, comment je fais les choses, mais aussi qui a ton back. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand j'ai commencé, on était déjà en couple, puis c'était comme, tu te lances, puis on a eu la discussion, puis elle me dit comme, tu sais quoi, regarde, advenant que des choses marchent moins bien, tu sais, je vais te backer financièrement, tu sais. Puis heureusement, durant tout le temps j'étais à mon compte, qu'il fallait que je ressorte, il n'a jamais fallu qu'on soit vraiment dans un espace où c'est que, hey, it's not working out. Ouais. Fait que tous les bills ont déjà été payés. Fait que c'est bon d'avoir ce courage-là parce que moi, ça me motivait. Ça me motivait de ne pas devoir demander quiconque pour hey, tu peux-tu m'aider à payer mes bills? Tu sais? Ouais. Mais je veux dire, il y a des moments comme ça dans la vie. Puis c'est correct. Tu comprends? Comme il y a des moments où ça va bien, des moments où ça va mal. Quand ça va mal, mais tu remontes. Tu comprends? Mm-hmm. C'est correct. Fait que that's the parenthesis qu'on a fait. That's the education que j'ai fait en ce moment. C'est quoi mon hustle? C'est quoi ton hustle? C'est quoi mon un hustle qui s'en vient. Vous avez un hustle, là. Vous êtes en train de manigancer de quoi, là? Puis on va parler de ça. On va parler de ça. On va parler de Le ça. hustle que t'as. Mais le hustle que... Ben, hustle. Je sais pas si j'appelle ça un Yeah, it's hustle. weird dans ton Parce cas. que, OK, je prends le chapeau. Je le prenais pas. Je prends le chapeau now de momager. Je le prends. Momager. Ouais. OK, momager. Ouais, je le prends fièrement. On me l'a donné. Tu sais, comme des amis qui me disaient ça. Genre, comme, oh my God, you're such a momager. Nanana. Puis j'étais comme, really? Am I? Comme, You are. fait que juste vite, j'ai un enfant qui fait du modeling depuis l'âge de 2 ans. Il a présentement 5 ans. Puis, I am the woman behind the brand. Comme c'est moi qui cherche les contrats modeling. OK. Puis là, on a fait de la télé, fait que je suis comme, let's do this. Fait que, Là, il y a baby number 2. Ah. Let's keep the hustle going. est-ce que tu vas aller dans la même... Regarde, comment t'as commencé ça, admettons, de... Parce que, regarde, j'ai vu ton enfant, il est super cute. The Curls, c'est son branding. Ouais. Puis, comment ça a juste commencé? C'est quelque chose que tu sentais que tu voulais le faire ou ça l'a donné, puis comme someone a vu comme, hey, tu faire genre des Pampers? I don't know. Non. Really, comment ça a commencé? C'est, tu sais, quand il était jeune, je me promenais au parc avec lui ou je marchais avec lui, puis des inconnus, là, m'arrêtaient pour me dire, tu sais, il est cute, nana. Est-ce que c'est sketch, ça? Non, moi, mais quelqu'un au admettons, milieu de c'est la des rue qui me dit, femmes. ton kid, il est Attends, pretty, fais ton là. enfant. Attends, là. Je sais. La petite fille, là, c'est curly, là, puis elle est cute, là.
Elle va l'être. It will happen. Ouais, On a je vu te la prépare. She ain't gonna see social media until she's teenager. En tout cas, je vais te donner des astuces après. Ok, if you vas-y. wanna build her wealth, je te le dis. Pour I'm vrai, working on comme je vais that. faire vite, là, mais c'est vraiment... Tu sais, la famille te dit, il est cute, ok, tu le prends. Mais quand c'est des inconnus qui viennent puis que te disent, genre, oh my God, comme, est-ce que ton fils est mannequin ou il devrait être mannequin? C'est là que, genre, mon cerveau commence à faire comme, ok, comme, c'est du monde qui me connaissent pas, qui voit mon enfant qui a du potentiel. J'ai comme, ok, genre, je vais faire quelque chose. So, j'ai commencé à faire des recherches. Je l'ai inscrit dans une agence pendant 6 mois. On a eu une audition, un contrat. Mhm. Après ça, le contrat est fini. Puis moi, terca que je suis, genre comme, je sais pas comment dire en français, là, terca, têtu, T'es dur. t'es dur. J'ai dit à mon chum, j'ai dit, yes, j'ai dit, je pense que comme, tu sais, j'avais ouvert son Instagram, j'ai dit, ça me donne de le faire toute seule, comme ça me donne de, genre, je vais m'essayer, moi, d'aller chercher des contrats, whatever. Boum. L'explosion totale. Genre, j'allais chercher sur Rimini, tu sais, des marques locales qui ça fait genre une trentaine d'années qui sont ici. Puis c'est juste été un effet boule de neige jusqu'à maintenant. Est-ce c'est intéressant, c'est nice. Est-ce que, admettons, maintenant, tu prends ça au sérieux, là? Absolument. Depuis le début. Fait que c'est ça le hustle. Ouais, c'est ça la raison. Puis j'ai vu, tu sais, dernièrement, Joe Rogan, il y a eu Demi Lovato qui est venue. Puis elle parlait exactement ça, que quand elle était petite, tu sais, ses parents l'ont embarquée dans toute la game télévision. À 7 ans, elle était genre chez Barney. Un enfant chez Barney. Tu verrais-tu aller dans cette direction maintenant que tu es déjà ton pied dans la game? Mon frère, moi, oui. Mon fils, il va dans des films, là. OK! I'm telling you! Comme, oui. Moi, je suis positive. Genre, mes goals sont hauts, mais tu sais, c'est comme one step at a time. Tu comprends? Puis ton partenaire dans tout ça, il est dans? Ah oui. Lui, Ben oui. Mais tu sais, je me dis, il faut comprendre aussi que pour l'instant, c'est moi qui le fais. Ouais. Puis je me suis dit, à un moment donné, il va avoir un âge où est-ce que il va peut-être plus vouloir le faire. Puis c'est correct, tu sais, je vais devoir l'accepter. Admettons si ça arrive. Mais admettons, tu vois que Comprends? tu as un contrat assez solide, puis lui, il est pas down. Comment tu vas gérer ça? Ben, ça va dépendre de la circonstance, là. Tu sais, moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? Comment je lui explique? Je lui dis, c'est ta job. Comme je lui dis, tu as un emploi, puis vamos a trabajar, genre. C'est comme Toi ça. qui paye les bills en ce moment. Pas comme ça. Literally! Tes jouets, ben... Ben, exact. C'est toi qui l'as fait. Moi, c'est comme ça que je lui dis. Je lui dis, check, on va faire des photos, mais c'est ton travail. Si tu veux avoir des jouets, c'est ton travail. Pas le linge, pas le... Tu sais, c'est mon obligation, Ouais, mais lui, tu comprends? t'es un mais- ange parce que tu veux juste jouer, t'amuser, Exact. puis Ouais. manger de la pizza, là. Ouais. Fait que je lui dis, tu sais, c'est ton travail. Mais je veux qu'il aime son travail aussi. Fait que Mhm. le fait que j'y vais avec lui, puis que je l'anime et tout, je suis énergétique avec, je veux que ça soit le fun. Je veux pas qu'il pense que le travail, c'est plate. Tu comprends? Mhm. Fait que le fait de, tu sais, j'ai le mindset là-dessus comme ça. Puis à date, il aime ça. Tu sais, à date, si tu lui demandes, la règle, là, si tu lui demandes, c'est quoi tu fais comme travail, il va te dire, je fais des photos. Comme Est-ce qu'il il dit, le il y a ça, sait. il modeling? Non, Ben, il dit pas ça. Il parle les deux langues, hein? Il parle français. Anglais, espagnol. Ouais, les trois. OK. Nice. Mais il va te le dire, qu'est-ce qu'il fait. Il le sait déjà, genre. Il est conscient de qu'est-ce qu'il fait, puis c'est ça son travail, puis il fait de l'argent avec, tu sais, il le sait. Est-ce qu'à l'école, ça a créé un certain ego auprès d'admettons, ses amis, Il est à sachant la que, lui, garderie. sachant que lui, il fait quelque chose, tu sais, admettons, je sais pas si je vois un autre kid qui Non, est ils le super savent bon. pas. OK, fait que personne, genre, il n'y a pas d'ego encore dans... Non, personne ne le Je sait. sais même pas si ça existe, l'ego à 5 ans. Est-ce que ça Ouais. existe? Pourquoi tu me demandes à moi? Je sais Ah, pas. non, Ben, elle a t'as pas 3 trois enfants? enfants, Ouais, mais... plus vieux en plus. Non, ouais, mais c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, il y a des conversations d'enfants, là. Les enfants sont très méchants à cet âge-là. Tu sais, quand tu commences l'école et tout ça, ils n'ont pas de filtre. Mm. Fait qu'il y a des choses qui vont dire que ça peut faire de la peine ou peu importe, mais ego, je sais pas. C'est ça l'affaire. Tu vas m'aider. Ah, non. Chaque personne a leur éducation à la maison, puis dans le cours d'école, ben il y a de tout. C'est ça. Tu vas dealer avec au fur et à mesure, comme Ouais. one Moi, step at a time. Moi, je prends des notes, étant donné que c'est moi qui va devoir gérer ça après, là. Mais c'est intéressant comme direction. Et même moi, tu sais, je me dis comme... Je vais avoir un enfant, tu sais, puis elle va voir genre des caméras, des lumières, like... C'est quoi qu'il fait, lui? Ça va pas l'intéresser. Je pense pas. Ah ouais? Mais je sais pas. Moi, j'ai grandi Moi, dans je les sais bijoux, puis toute ma vie, je suis comme, je vais jamais vendre des bijoux.
Les Latinos ont grandi dans les bijoux. Camino. Ben, mes parents, ouais. Est-ce que Ouais, vous avez c'est une une histoire de bijoutière? famille, là. Je me rappelle back then. Ah ouais, Boulevard fait que Cartier, hein? C'est encore là? C'est encore là? 20 quelques Cartier. années, ouais. Ah, fait qu'on Mhm. découvre un peu de où ça vient, c'est nice ça. Ouais, c'était pas nice, c'est ça que je veux dire, tu sais, c'était pas nice. Moi, j'ai grandi dans ça, puis j'étais tellement rebelle, je portais pas de bijoux, j'étais comme... Mais Ben- tu commençais quand tu étais adolescente? Ouais. C'est ça. C'est ça aussi. Mais Ben qu'est-ce non, que- j'étais jeune. Mais tu sais, admettons, Ok, qu'est-ce qui était pas t'étais jeune. nice? C'est-tu le fait que, admettons, tu avais accessibilité, on va dire, des bijoux, puis pour toi, ça veut rien dire? Non, Ou parce c'est que- parce que le mode de vie, genre, que tes parents avaient une business, ça influençait, admettons, l'attention qu'ils te donnaient? C'est-tu vraiment de cette Mais direction-là? disons qu'on faisait des vacances d'été. OK, on s'en va en vacances l'été. Mais mes parents sont représentants, fait qu'on faisait, mettons, la Gaspésie, mais à chaque bijouterie et boutique, on arrêtait. Fait que là, mon trip, c'était pas un trip Ah. pour s'amuser avec, tu sais, comme c'était, on va faire les deux dans un. We can expense this, on va le mettre dans les dépenses, mais on va dire qu'on s'en va en vacances. C'est que j'étais comme... Smart. Ben, moi, je l'ai fait déjà avec mes enfants, tu sais. C'est ça. Fait que Mais- t'en as des roadshows, mais c'était juste... Exact. Fait que je m'en vais, je sais pas, à Saint-Sauveur, puis je suis comme, tu sais, la chambre, je paye déjà ma chambre parce que c'est des dépenses de compagnie. Fait que je paye ma chambre, mais j'amène mes enfants, tu sais, j'amène ma famille. Ouais, non, exactement, je comprends Take ça. note. Mais en même temps, Entrepreneurs, take note. mais en même temps, Hey, do it, c'était plate, tu sais, parce qu'on s'en allait pas pour quelque chose. C'était comme, en tout cas. Ouais. Ou, Les autres admettons, avaient un but c'est ça. mature qui était Ouais, comme... exact. C'est normal. Ouais. Damn. Je l'ai refaite, moi, avec mes enfants aussi. C'est juste que... Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais tu sais dans ce déjà temps-là. qu'eux autres, comment ils se doivent sentir parfois. Si toi, Ouais. tu l'as vécu, c'est déjà que... Tu sentais-tu que peut-être tu étais juste négligé, puis les autres, c'était juste business, business, business? Mais t'as pas le choix quand t'es entrepreneur. Damn. T'as pas le choix, tu sais. That's how I make it. C'est comme ça que je te fais vivre. Fait que, tu sais, quand t'as un hustle, ça arrête pas, là, à peu près 5 heures. C'est tout le temps, every day. C'est vrai, all ça. day. Fait que, s'il faut que je te dise une seconde, il faut que je prenne mon appel, puis c'est mon client, ben, une seconde, je vais prendre mon appel. Fait que, t'as pas le choix. C'est tous les jours. Mais je pense que ta fille, elle va voir les caméras, puis elle va être comme, another day in the office. Tu sais. Mhm. Ben, tu sais, Ça sera exactement, tu sais, je vois ça, puis je me dis, mais encore là, on dirait que ces enfants-là vont venir dans un monde où est-ce que la caméra est déjà là. Peu Ouais, importe, il y a toujours un sel, là. exact. Mais tu sais, moi, je me rappelle, là, quand j'étais jeune, mon père avait toujours sa grosse vidéo, là. Je dis, c'est quoi la différence? La nôtre est plus petite, mais c'est la même chose. Sauf Ouais. que oui, nous, on est plusieurs à avoir, mettons, des caméras. Mais moi, je me rappelle, Mais- mon père... Mais c'est comme l'objectif est différent, Exact. parce admettons, nos parents avaient une caméra pour prendre des Garder les souvenirs. Ouais. Nous, admettons, comme tu l'expliques ou comme toi, tu le vois, ou même moi, on a des caméras parce que c'est ça qui paye les bills en ce moment. Oui. Fait que même si tu veux pas, il faut que tu ailles devant la caméra puis tu vas le faire parce Mais ça, c'est notre choix. Je veux dire qu'il y a d'autres mondes que le hustle est différent. Nous, que... Ouais. nous trois, mettons, comme c'est comme ça qu'on gagne notre vie, tu comprends? C'est comme ça qu'on bâtit quelque chose. Fait que t'as pas le choix. Tu comprends? Mhm. Moi, je trouve que c'est correct, là. Je veux dire, je sais pas toi, Jess, mais... Mais Ben, moi, mes enfants sont grands. Fait que, tu sais, je leur demande constamment, si vous êtes à l'aise. est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est correct? Le père de mes enfants aussi doit être à l'aise avec ça, tu sais. Fait qu'il y a des choses qu'on ajuste au fur et à mesure, etc. Fait que c'est ça. Est-ce que toi, tu es entrepreneur par l'influence de tes parents Hmm, ou c'est venu, Bonne question. naturel, question. Non, c'est venu naturel. tu penses? Ou tu as Je été le sais. influencé subconsciemment par tes parents? Il y a toujours un niveau de performance qui t'est inculqué quand tes parents sont... Tu sais, il y en a qui sont venus de parents qui ont rien. Mhm. Moi, je suis venue d'une famille qui était bien. Il y avait des ressources. Fait que même s'ils m'ont pas aidé financièrement, disons, pour me start up ou whatever, le niveau de performance est là. Tu sais, moi, je peux pas avoir des 75. Il faut que j'aille des 100%, puis des 90, puis des 80. Comme... Fait que dans ce sens-là, je pense que oui, c'est sûr que ça vient de mes parents de performer, parce que t'as pas le choix. Mhm. Mais le hustle, non. Moi, j'ai étudié en intervention en délinquance. Moi, je voulais faire mes petites affaires, puis je voulais pas être la fille de... Ça, c'est très important, que j'aille mon nom à moi. Tu sais, comme maintenant, tu me vois, tu sais pas c'est qui mes parents, ou qui a une bijouterie, ou qui... C'est moi. Mhm. Fait que ça, c'est important pour moi, de me démarquer de...
C'est ça, parce que t'es pas De ma resté à famille. travailler dans la bijouterie de Exact. tes parents, c'est ça. Est-ce que les autres ont essayé de. Ben, juste. T'as-tu des frères, sœurs? J'ai une sœur, oui. OK. J'ai une grande sœur. Puis elle, es-tu dans la game des bijoux? Ouais. OK. Elle run le day-to-day là, Ok. à la bijouterie. Puis est-ce que tes parents t'ont quand même. Ils t'ont-tu poussé à prendre le contrôle de la business de famille? Il n'y a personne qui peut me pousser That's it. à rien. My Erika. own person. Erika. Fire, fire. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. hein. That's it. Comme ton post en matin. C'est ça, comment... T'as vu, j'ai manqué. Ouais, son post, c'est que c'est drôle. Ah oui, de la girlfriend sur ton story? Ok, on va pas rentrer là-dedans, mais oui, je l'ai vu. Ok. Next. OK. Ouais, Nice. c'est ça. Bref, Bon. non, c'est ça. C'est OK. ça que- C'est une bonne découverte. Présentation. Ouais, exactement. So Là. that's the intro? Ah! Is that the intro? Oh my C'était god. juste la première question, my God. My Non, God. exact. Là, tu vois, genre, là, je comprends un peu mieux certaines choses. Puis là, on peut aller dans les prochaines étapes. Mhm. Interesting. Fait que, OK. Fait qu'on me dit que vous allez lancer un podcast. Puis je voulais avoir la une. Puis c'est bon, ça, de En pouvoir primeur. discuter. Yeah. Faut que j'aille checker mes messages tantôt, voir si on peut avoir une autre primeur. Yeah, ça vaut un. Oh oui, the beat. Ouais. C'est ça. Ah, C'est ben vrai, oui. hein? Cheers. Oh ben cheers, guys. Cheers. Ok, je vais cheers avec mon gin sans alcool. De chez la distillerie Montréal. Non, pas la distillerie, ils m'ont dit pas ça. Ils Oh vont- my Ils vont God. pas aimer ça. I'm sorry, Ça, c'est c'est les quoi? autres gars. Je sais même pas. Sorry. Ben, c'est drôle en plus C'est sa parce que. faute. I take it. OK, le shot est quand même bon. OK. Ok, cheers. Milagro. Qu'est-ce qu'on pense comparé à l'autre? Tu vois, il y a une petite C'est saveur. du velours, genre. Oh. Oh. L'autre, c'était du satin. Ça, c'est du velours. OK, bon. J'adore. Qualité, les guys. Qualité, c'est ça qu'on boit ici. Yeah. OK, fait qu'on va lancer un podcast. Puis, ça, je trouve ça intéressant parce que dernièrement, je reçois beaucoup de questions par rapport c'est quoi ça implique, tout ça. Aujourd'hui, même avant, peut-être à 1h après-midi, quelqu'un m'a écrit comme « Hey, on a une page de sport. » Puis il commence à me dire comme « Hey, j'aimerais ça savoir vraiment comment tu fais pour grossir ça. » Puis parce qu'on veut lancer le podcast. Puis j'ai dit aussi, tu sais, là, on lance un channel genre sur le sport à votre façon. Parce que si je me trompe, c'est des Haïtiens, mais qui vont parler de hockey. Puis tu sais, ils mettent leurs mots perfects. Il y a une Trop twist. nice. Their Il y a- flavor. Exactement, Ouais, parce qu'ils disent d'une certaine façon, puis c'est intéressant. Fait qu'il me pose des questions, tu sais, comment ça marche, comment on départ ça. Puis j'ai dit, tu sais quoi, c'est bon que tu poses la question parce que j'en reçois beaucoup de questions en ce genre. Et aujourd'hui, justement, on va parler de ça, de qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on le fait. On a acquis un certain niveau d'expérience, pas pour dire qu'on est plus expérimenté, mais moi, personnellement, j'ai voulu mettre une certaine touche de qualité dans mon orientation, dans mon podcast, dans mon channel, tu sais, vraiment, parce que je vois, il y a d'autres personnes qui vont lancer un channel de mic, un mic avec ton sel, puis une table de cuisine. That's fine. Mhm. That's fine. Puis, moi, étant un marketeur, je regarde tout ce qu'il y a dans le marché. Comment peut-on démarquer? Pour moi, c'est comme une expérimentation, ce projet-là. Encore maintenant? Oui. Au pire, c'est juste qu'il y a plus de sérieux impliqué dessus. On est une équipe de 7 personnes qui gère, qui est autour impliquée dans le Yellow Sea Podcast. C'est fou, hein? Ça a l'air de rien. C'est juste toi qu'on voit. C'est fou. Puis il y a d'autres personnes. Shout out Good Vision. Shout out Alec the Kid. Shout out Alexis Tacos. Shout out Cam Vachon. Shout out Little Miad. Et shout out le nouveau Samuel. Je les connais pas, mais whoop, whoop, whoop. Fait que, OK. Fait que, tu sais, vous voyez, tu sais, c'est... Moi, je suis allé cette direction-là. Moi, je suis allé sur la production. Il y en a d'autres que c'est peut-être un passe-temps. I don't know. Ça dépend c'est quoi votre orientation. Fait que, avez-vous pensé à un nom? Il y a trop de primaires, là. C'est ça. Non, ben oui, on va en parler. Oui, hein. on en parle? OK. On Ben gardait oui. le nom pour... Tu veux? OK. Tu veux-tu qu'on fasse genre que je devine certaines choses pour essayer de Non, voir ou vous voulez non. l'annoncer? Pas nécessairement. Quelle couleur voulez-vous avoir? Ça paraît-tu? Fait que ça va être lilas et That's sage. sage. Ouais, Les ben, couleurs sages. Oui, Comme le la sage qu'on a brûlé tantôt. OK.
Ouais. Sauge. C'est nos couleurs, comme tu peux voir. So, nous, on est allé avec la conversation qu'on a eue avec toi. Ben, la première conversation que j'ai eue avec toi. Tu sais, j'ai demandé un peu des tips. Puis toi, tu m'as dit, moi, je suis allée full branding avec des Yellow Seeds. J'ai dit, OK, moi, j'enregistre. Tu comprends? Tout ce que tu me disais, j'enregistrais, j'écrivais en même temps. J'ai comme, OK, il m'a parlé de ça, il m'a parlé de ça, il m'a parlé de ça. Puis quand on en a parlé avec... Ben, c'est quoi je veux dire, là, mais quand on en a parlé avec Jess, on a choisi nos couleurs ensemble. Puis on savait que comme, OK, ça va être pour notre brand, ça va être ça. Puis puis là, on s'est dit, est-ce qu'on va mettre des outfits de cette couleur-là? On est comme, absolutely, tu comprends? Fait qu'on y allait avec ton building a idée. brand. We were building a brand, ouais. C'est bon. Moi, j'aime Zéro. cette idée. J'aime l'idée de build a brand because obviously, c'est ça que je fais. Encore là, quelque chose que je me suis beaucoup opposé, c'est là, je pense que je le dis à chaque épisode. Mais tu sais, il y en a qui vont lancer des épisodes comme les super mastermind, et shit comme ça. C'est cliché. Come on, guys. Il y a 1 million de podcasts, vous allez tous aller avec la même orientation de nommer. Tu sais, donnez-y quelque chose de unique. Moi, On le dit. J'y pensais, puis je suis comme, c'est tellement badass notre nom que comme... Ah, shit. Ouais. Mais Patreon, juste ça, Patreon. là, c'était un bon 4-5 heures hein, de conversation téléphonique. Là. 4-5 heures. Pour Ouais. vrai? Pour trouver Ah un ouais. nom? Pour trouver un nom, Puis guys. every day, all day. Là. Moi, je fais de la route. OK. là. Ouais. Fait que si vous avez fait 4-5 heures de comment trouver un nom pour notre podcast, c'était quoi le premier choix? C'est celui qu'on s'est dit, non? Ben, dans le fond, OK, on a fait comme un exercice. Tu sais, pour trouver un nom, il y a des personnes comme toi, tu l'as trouvé super vite, c'était tu sais, comme... Mais nous, on nous a donné un devoir à faire. Trouver des noms, des verbes, des adjectifs, tout ce qui te passe par la tête, and then mix it up. Tu comprends? Fait qu'elle a fait sa liste, j'ai fait ma liste. Ça, c'était un lundi soir qu'on a travaillé là-dessus, je me rappelle. Ouais. Le mardi... Et puis, on est sorti avec le mot « comadres ». Ouais. Aucun Comadres. rapport dans tout ce qu'on avait écrit, OK? Fait que là, on commence à checker sur Instagram Las Comadres Podcast. Ça existait déjà. J'ai écrit à la personne, excuse-moi, tu sais, j'aimerais ton. Tu sais, des fois, tu peux dealer, genre d'avoir le nom. J'ai jamais répondu. Cette fille-là m'appelle mardi. Go deal le Jess. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Attends. Qu'est-ce que tu vas Non, dire mais officiellement? comme- Ça va être le nom. Ouais, trop, mais elle est comme. Non, faut te dire. Parce que je fais des longues routes. Je me souviens, je m'en allais, je pense, à Trois-Rivières cette journée-là. Non, je pense, je le sais, je m'en allais à Trois-Rivières. Puis j'écoutais de la musique, puis en tout cas, j'ai écouté genre Los Patrones, tu sais, c'était un reggae, whatever, reggaeton. Puis je suis comme, comadres, patrones, las comadronas. Las comadronas. Comme- Comadronas. C'est comme comadres, mais comme upgrade. Ça veut dire quoi en français? Oh! Oh, c'est un mouvement. OK. Tu sais, c'est quoi des. OK, des commères? T'es-tu haïtien? Ouais, OK, des commères. ok. C'est des. Comme. Admettons, moi, je suis la marraine à son fils. Mhm, Nous, on est comadres, tu comprends? mhm, Des commères. mhm. So, comadres, puis comadronas. Patronas. Le deuxième nom, ouais, c'est patronas. Fait que c'est comme un mix des deux. Mhm. C'est ça. Mais pour de vrai, pour les Latinos, c'est vraiment plus un genre Ah ouais. de... Tu sais, t'es pas obligé d'être marraine ou parrain. Dès que je sens qu'on a une connexion, comme moi, son fils ou ses enfants, je l'aime, elle est dans mon cœur et tout ça, je vais être sous tia, je vais être sous comadre. Tu sais, comme c'est un lien d'attachement qui va au-delà de De l'amitié. genre, ouais. Exact. Comme horas, ça va être qui votre audience cible? Vas-y, Cine, c'est toi le branding. OK, On mais... voit qui connaît la réponse. Non, 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 on on les le connaît sait. les Ouais. deux. On On le fait les sait. deux. C'est juste que Non, vas-y, chacune, on a notre lane. So, ben, pour Chacun répondre a- à ta question... Attends, j'ai une autre question. C'est qu'est-ce que tu vas dire? J'adore. Vas-y, tu vas l'oublier. OK. Chacun, on a notre lane. Fait que c'est quoi les lanes de chacune? Je l'ai dit comme ça, mais pour vrai, je pense juste qu'on Mais est parce- notre alter ego, tu comprends? C'est les personnalités. C'est des personnalités, puis je suis plus street, je suis plus comme... OK, c'est ça. Tu comprends? OK. Puis toi, les she's- street, puis elle... Moi, j'ai pas été à l'école, j'ai pas fait tous les raccourcis. Fait qu'il y a des choses que je vais les savoir parce que... Mais c'est comme ça, tu comprends? C'est toi, t'es comme plus... book smart, mettons. You know, Académique. street smart. Ouais. Mais
C'est une grosse machine. Fait que t'es le street smart, t'es le book smart. Exact. Fait que c'est pour ça qu'on est comme... on se complète. On est le yin et le yang. Ah, ok, tu vois. comprends? Oui, Comme- comment ça? Il y a ça, genre, tu comprends l'énergie, genre. Ok. En tout cas. Vas-y. Mais pour répondre à ta question, ça va être qui notre audience dans notre podcast? Il faut comprendre sur quoi va s'agir le podcast, de quoi on va parler. Fait que je veux juste dire ça pour que tu comprennes c'est qui notre audience. So, on va parler d'entrepreneuriat, de conciliation travail-famille et de self-care. Ça, c'est comme nos 3 sujets primordiaux. Donc, pour répondre à ta question, qui va être notre audience? On en a parlé beaucoup. C'est vraiment les gens qui sont entrepreneurs ou qui veulent se partir en entrepreneuriat. Je pense que c'est ces deux-là. Ouais. Ça peut être homme-femme. Puis l'âge, je dirais 20, 35, 20, 40 ans, genre. That's our target audience. Ok. Ouais. J'analyse, je prends les notes. Good. On va être relatable avec la femme d'aujourd'hui. Aussi. Mais avec un nom latino comme ça, est-ce que ça va surtout cibler, on va dire, la communauté latine? Ou est-ce que vous voulez peut-être aller chercher un reach plus large, admettons, que ce soit autant que les Blacks ou on va dire les Québécois, les francophones? Est-ce que ça va être en espagnol ou en français, en anglais? Ça va être en français. OK. Ouais. Fait que With ça a va twist être... of hood. Ouais. OK. Fait Mais c'est une bonne question que tu poses parce que ça nous ramène à comment on a choisi notre nom. Dans le fond, quand on est en train de regarder pour notre nom, tu sais, c'était comme des noms en anglais ou comme... Ouais. Puis, c'était trop comme obvious que c'était de l'entrepreneurship, admettons. comme quoi, mettons? Je sais pas, All Connected, on avait dit, Ah t'en ouais, rappelles? all connected, all united, whatever. Tu sais, des mots, Cliché. un peu, Mhm. ouais. C'est exactement là où est-ce que Ouais. moi, Oui. je voulais pas aller. Ouais. Fait que quand elle m'a sorti Las Comadronas, j'ai fait comme, Jess, c'est plus juste un podcast. We can bring it, tu sais, on peut Anywhere, l'amener là. n'importe où, là. On C'est peut, comme- demain, on peut faire du merch, on peut faire ci, on peut It's peut faire ce qu'on bigger veut. than a podcast. Tu comprends? Qu'est-ce qu'on va faire, là? C'est un On mouvement. crée un mouvement. C'est un mouvement. C'est ça. Puis, comme tu dis, est-ce que c'est juste pour les Latinos? Non, du tout. Mais on est Latina, fait qu'on a décidé ce nom-là. Mais c'est sûr que, oui, les Latinos et les Latinas vont comme avoir une affinité. Ouais, ouais. Veux, Ils veux vont pas. pouvoir relate. Tu sais, c'est important de pouvoir parler à son public. C'est sûr que notre public va se sentir plus attaché à nous. Mais autant qu'il y a des Québécois qui vont aimer la sauce, que, tu sais, pour aimer une sauce, t'as pas besoin d'être blanc, noir, Ouais, ouais, asiatique, peu importe. Fait on a notre propre sauce, puis on va la vendre. Puis je trouve ça intéressant parce que je regarde, tu sais, j'ai observé d'autres podcasts qui roulent, qui sont assez populaires. Mhm. Quelque chose d'autre que je me suis que j'ai perçu, puis je vois on va dire, le line-up d'invités que j'ai eu, puis les autres qui s'en viennent. J'aime bien la diversité que j'ai réussi à amener ici parce que moi, ça me Yes. fait plaisir de vous avoir ici comme femme parce que je sais que j'ai reçu beaucoup de commentaires quand on aimerait ça voir plus de femmes. Puis c'est pas que je ne voulais pas, mais admettons qu'on était encore dans une phase où est-ce que c'était half-ass tout ce qui se passait. Fait que on a invité du monde qui était vraiment reachable, facile là. Mm. Puis, mais c'était déjà dans le plan de pouvoir amener beaucoup plus de femmes parce que autant que vous, en ce moment, j'aime votre histoire. J'aime vraiment où est-ce qu'on est en train de s'en aller avec ça. Puis même le vibe, genre backstage qu'on a eu, c'était nice. Tu vois, il y avait vraiment un bon vibe entre les deux. Puis, j'aime bien la diversité qu'on a derrière. Comme j'ai expliqué, tu sais, vraiment tout le monde dans le groupe, on est toutes sortes, on est un melting pot. Puis, je me dis, puis j'essaie de le voir encore là, comme à Horace, comment, tu sais, admettons, les Québécois pourraient le percevoir. Je voudrais que, d'une façon que les Québécois puissent grasp. Puis derrière ça, l'idée... Mais tu sais, Nike, c'est rien. Mhm. Des grosses brands, c'est rien, le nom. Ouais. C'est nous autres qui veulent brander. C'est notre travail, puis c'est pour ça qu'on vient te voir comment on fait ça. Tu sais, on va aller chercher tous les outils qu'on a besoin pour se rendre où ce qu'on veut, à la vision qu'on veut. C'est un mouvement. Puis la vision, ça serait le mouvement derrière. Oh, ben c'est plus gros que ça aussi, là. C'est comme, on veut vraiment apporter du knowledge. Les gens, quand ils vont écouter notre podcast, tu sais, ils vont dire, oh my God, il faut que je prenne des notes, là, quasiment. OK. Tu comprends? 100%. 100%, là, je vous dis d'avance, parce que où est-ce que nous, on voit où est-ce qu'on s'en va, c'est que je veux que quand tu écoutes notre podcast,
tu fasses comme, oh my God, genre, tu sais, des fois, les gens te posent comme question, comment tu as commencé ton podcast à mettre ton rêve? Ben, je veux que tu me répondes exactement, là. Comme, c'est quoi la première étape que tu as fait? Je peux te le répondre, moi, puis Just Life, on est en train de le faire. La première chose, là, c'est, tu cherches le nom, on a acheté notre domaine, on a regardé nos emails, on a regardé si sur Instagram, Facebook, c'était pris, puis ça, c'est la première étape. Ouais. Trouver le nom, puis vraiment y aller avec. That's the first step, tu comprends? Fait que nos conversations vont être comme ça, où est-ce que tu vas dire, OK, c'est ça qu'ils ont fait, il faut le faire. Mhm. Ça va être ça, genre, tu comprends? Puis c'est ça aussi l'objectif que j'ai pour cet épisode-là. Je veux que les personnes puissent prendre des notes de qu'est-ce qu'on va s'échanger ici. Absolument. Puis c'est vrai pour un podcast, mais ce serait vrai pour une autre entreprise aussi. Exactement, Voilà, parce que, Ouais. regarde, il y a une façon de penser de planifier comment ça se passe. Moi aussi, j'ai ma personnalité de comment j'ai décidé de le planifier. Une des questions que je t'ai posées quand tu m'as approché, est-ce que tu vas le faire tout seul avec une co-host? Est-ce que tu vas avoir des invités? Comment ça va être? Quand tu m'as posé la question, est-ce que c'était déjà sûr que peut-être Jess allait être ta co-host ou si c'était encore, c'est toi vraiment qui... Où est-ce que tu étais rendu durant cet appel-là qu'on a eu? Si tu te rappelles, moi, à la base, là, c'était comme, je voulais faire un podcast, pour revenir à qu'est-ce que je fais, je voulais faire un podcast sur les mères qui ont des enfants dans le modeling, genre. Mhm. C'était ça que je voulais. Child Star. C'était... Ouais, quelque chose du Ça, genre, tu là, m'as tu sais, dit. des enfants. Puis, pourquoi? C'est parce que je reçois tellement de DM de personnes qui me demandent, oh mon Dieu, Cine, comment t'as commencé avec Milo? Comment t'as fait pour le faire ci? Comment elle fait pour avoir des contrats avec cette compagnie, nana? Puis je me suis dit, ben, il y a tellement de monde qui me pose la question, might as well just do a podcast about it, tu comprends? Puis là, quand j'ai eu la conversation téléphonique avec lui, tu sais, tu m'as posé des questions, puis j'étais comme, ouais, peut-être que c'est pas ça que je veux parler. Fait que j'ai commencé à réfléchir. Puis, là, j'étais comme, OK, momtrepreneurs. Puis, dès que j'ai pensé momtrepreneur, directement, la première personne que j'ai pensé, c'était Jess. C'était comme un no-brainer. Moi, la momtrepreneur que je vois dans ma tête à moi, comme autour de moi, qui est comme boss, là, c'était elle. Fait que c'était comme no doubt que si j'avais une co-host, ça allait être elle. C'est comme ok. no doubt. Fait que c'est ça. Parenthèse, ça fait combien de temps vous connaissez? Longtemps. Longtemps. OK, fait qu'il People y a don't déjà know la about chimie. it. Oui, mais les Mais gens on n'a savent jamais pas. été proches. Non, plus quand on était jeunes. Au secondaire, Ouais. genre, Secondaire. ish. Ouais. Parce qu'on a déjà chillé il y a longtemps. Il y a une Longtemps. période où est-ce qu'on était un groupe d'amis. Ouais, au Et je cégep. n'étais pas vu dans le groupe d'amis. Fait que, tu sais, toi, je t'ai connu au Ça, cégep. c'était quand tu étais à Saint-François. Tu étais toujours à Saint-François? Ma famille est à Saint-François. Fait que c'est ça. Ouais. SF. Fait que, tu sais, toi, je t'ai connu au cégep. Elle, je la connais encore de plus longtemps que ça, là. OK. Elle, je la connais way Secondaire 1, back, 2, là. Secondaire 1-2, là. Ouais, exactement. OK, fait que ça fait. Mais la relation, ben, c'est juste peut-être avec le temps que vous avez vu, hey, on est mature, on a des choses en commun maintenant qu'on peut, C'est vrai. Ouais. qu'on s'assimile plus, puis notre amitié a grandi. Ben, je trouve que c'est drôle parce que, tu sais, j'ai connu Jess, puis on a toujours eu comme une relation, on va dire, mais, tu sais, admettons, j'allais chez elle pour sa fête, c'est barbecue, c'est chilling, puis c'était ça, tu sais, notre amitié, c'était ça, on se voyait, oh my God, ça fait longtemps, non, Ouais. non, non, mais tu sais, on n'était pas comme Sur la close, surface. close, ouais, Ouais. c'est ça. Puis, de plus en plus, tu sais, je la vois grind. Quand elle a commencé la boîte à bijoux, j'ai reach out à elle, que je voulais l'aider. C'est vrai. Je pense que c'est l'année passée, je pense qu'on est vraiment rendu vraiment plus tight. OK. Que je l'ai vu qu'elle a commencé la boîte à bijoux, puis j'ai fait comme, I need to Girl, help this you need woman. my help. Vraiment. C'était un message comme ça. Ouais. Non, Jess, arrête. T'as Non. besoin de moi dans ta vie. C'était pas arrête, c'était comme, Non. je voulais l'aider parce que je voyais qu'elle commençait sa boîte à... Puis moi, dans ma tête à moi, j'étais comme, OK, moi, je viens d'apprendre ces choses-là, je vais les mettre en pratique, je vais voir si ça marche. Tu comprends? De qu'est-ce que je parlais tantôt, que je prenais des cours de social media marketing sur Udemy. Fait que tout ce que j'avais appris, je voulais le mettre en pratique, tu sais. J'ai comme, Jess, comme, tu sais, j'ai comme vendu, là, whatever. Puis elle m'a dit, oh my God, mais tu sais, elle a pas refusé. On s'est assis, on a parlé ensemble, je l'ai aidée, puis qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que je lui ai donné les outils, puis elle le fait toute seule, là. Mhm. Tu comprends? Oui, c'est C'est tough. un hustler. Oui, mais c'est tough. Tu comprends, Jess, tu me le dis, tu sais, Cyn, je sais pas comment tu fais, parce qu'elle,
juste gérer les réseaux sociaux, c'est une job à temps plein. Mais oui. Fait qu'en plus de ça, elle a tout ce qu'elle a à faire. C'est énorme. Mais bref, je lui ai donné des outils, puis c'est ça. Toi, quand elle t'a posé la question, est-ce que tu veux te lancer en podcast avec moi? Comment t'as-tu accepté immédiatement ou t'as questionné? You can say it. Non, j'ai pas. Je pense que je suis une personne très. OK, let's go, on le fait. Mais avec des expériences et du vécu, il faut que je sache que. OK, on se calme. Premièrement, est-ce que ça me convient? Deuxièmement, est-ce que je voudrais travailler avec elle? Est-ce qu'elle a tous les outils? Tu sais, il y a plein de questions qui viennent dans ma tête. Est-ce que je veux me lancer dans ça on top of, par-dessus tout ce que j'ai déjà? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire? Est-ce que je suis pertinente dans son podcast? Il faut que je me mette dans ses souliers à elle aussi. Fait que pour répondre à la question, non, je me suis pas dit oui en partant, mais en même temps, j'étais emballée puis j'étais comme « Oh my God! On peut vraiment faire quelque chose ici. » Puis c'était comme très rapide la réponse aux questions, là, mais il y avait 1000 questions, sauf que c'est très rapide, tu sais, puis on s'en est parlé. Est-ce que tu es sérieuse? Puis pour moi, c'est très important que si je prends du temps de mes enfants, de ma famille, il faut que ça aille à quelque part. Il faut que ça mène à quelque chose financièrement. Je ne vais pas faire un loisir, tu sais. Sinon, j'irai au parc ou je ferais d'autres choses, là. J'irai au gym, whatever. Puis fallait que ça aille à quelque part. Puis de la façon... Sa vision a rejoint la mienne, puis... on a tellement de choses à apprendre de Cynthia, pour vrai que... Ben, de toi aussi. Je veux dire, la fille, ça fait genre 10 ans qu'elle est en entrepreneuriat, guys. 10 ans. Mère de 3 enfants. She's running multiple businesses. Comme, juste ça, là, comme la description de cette fille-là, qu'est-ce qu'elle va dire dans le podcast est déjà pertinent. Tu comprends? Juste que tu écoutes ça, là, t'es comme, OK, I want to know. Tu comprends? Mais c'est intéressant, juste la première question quand tu as parlé, même avant ça, de tes parents étant des hustlers. Puis toi, regarde, je veux rien savoir avec ça. Je trouve ça déjà... Moi, ça me met à questionner quel type de personne tu deviens par la suite de ça. Fait que c'est intéressant qu'on va pouvoir retrouver cette expérience-là. Ouais, c'est comme une deuxième génération. Comme vous allez commencer votre génération avec vos enfants, mais moi, je suis déjà l'enfant de cette première génération-là. Fait qu'il y a une grosse différence. C'est intéressant. Puis, encore là, puis cette question-là est très pertinente parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir. Je recommande aussi quand vous êtes en lançant parce que je me suis posé la question. C'est pour ça que je t'ai posé la question. De quelle façon? Moi, j'ai testé avec quelqu'un puis j'ai vu que c'était bon, mais il manquait de quelque chose. Puis en ce moment, vous ne le voyez pas ici, puis oui, Alexis Juarez, si vous voyez dans les premiers épisodes, c'est lui le co-host. Puis il n'est pas ici présent en ce moment, mais il est toujours ici. En vrai, il fait partie quand même de l'équipe. Plus admin, mais ça, c'est la personne que moi j'ai désignée parce que ça fait pas, on n'a pas la même, on se connaît pas depuis le secondaire, on se connaît peut-être depuis 4-5 ans, mais la chimie, quand on a des conversations, c'est fort. C'est une personne éduquée. Je voyais que l'entrepreneuriat derrière ça, je voyais qu'on voulait ça, puis je trouve qu'on cliquait tout le temps. J'ai un appel avec lui, nos appels peuvent aller des 1 heure facilement. Puis on ne peut pas juste parler de nos vies, on juste parler de quelque chose tout le temps en train de développer. Fait que je trouvais ça c'est important devant pourquoi choisir vraiment quelqu'un qui a de l'allure. Ah oui, absolument. Absolument. La fréquence de comment vous prévoyez, tu encore là, toi, tu avais une orientation, ben on aimerait ça, genre, peut-être filmer une journée, 3 épisodes, puis on distribuer ça durant le mois. Par rapport au feedback que moi je t'ai donné sur notre expérience, c'est comment vous prévoyez, ça va être quoi la fréquence? Une fois par mois? Une fois ou 2 semaines? I don't think we know now. Okay. On sait qu'on le sait déjà. Ben, en tout cas, je sais qu'on va pas faire une journée avec 3 épisodes. Non, là, parce que ça. là qu'on le voit, puis qu'on est comme « Oh, OK, on voit ça, mais il y a tout ça comme... » Ouais, non. Non, ça pourrait prendre facilement... Comme, juste, tu me disais, un invité, admettons, comme nous, ça peut prendre minimum 2 heures. Du début qu'on se dit « Allô », qu'on reste ici, qu'on chill, qu'on filme. Le après, c'est minimum 2 heures. Fait que si tu dis que tu veux faire 2 épisodes dans une journée, c'est au moins 4, 5 heures, 6 heures. C'est long, là. Enfin, ça prend du temps. Regarde, c'est ça, il y a quelque chose d'autre que oui, tu vas voir le développement encore là. Il y a un backstage même derrière ça. Il y a tant de setup, se déplacer.
Il y a le editing, il y a les médias sociaux qui viennent avec. Tu sais. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec. C'est pour ça que quand tu me dis comme ah ouais, on aimerait ça faire tout ça en une journée puis distribuer pour le reste du mois, je suis comme si tu vas t'en aller là, courage. Je vais parce te le que, dire. encore là, avant que je te laisse parler, juste parce qu'il y a une dynamique derrière faire, mettons, une journée au complet de ça qu'il faut prévoir, qui est très dur. Mais, go. Non, en fait, c'est juste vite. Quand je t'avais dit ça, c'est parce que j'avais reach out back then à du monde qui faisait déjà des podcasts à Montréal. C'était 2 frères. Puis c'était le conseil qu'ils m'avaient dit. Mais eux, ils ne faisaient pas de vidéo. Eux, c'était juste vraiment du recording, du audio. Ouais. Mais là, c'est une autre game up que, veux pas, nous, c'est ça aussi qu'on s'enligne parce que tu nous as inspirés là-dessus. Mais faire du vidéo avec le podcast audio aussi, genre, je trouve que c'est ça que nous, on veut faire aussi. Donc là, on comprend que c'est beaucoup plus de temps qu'on peut pas faire 2 épisodes dans une journée. Intéressant. Mais pour répondre à ça, on ne sait pas exactement à quelle fréquence, hebdomadaire, peu importe, mais ça va être constant. Donc, quand on va choisir, on va le faire comme on se l'est dit, comme on va choisir. Intéressant. La constance, c'est quelque chose de très important, puis c'est bon que vous allez le réfléchir. Puis c'est pour ça que nous, on est fiers. Je suis fier de dire, on a fait 35 épisodes, mais 42 en vrai, parce que c'est 42 semaines qu'on a été back-to-back à chaque semaine, à chaque mercredi. Puis ça devient juste une routine. On sait déjà que mercredi, c'est podcast day. C'est ça. Puis tu t'adaptes en conséquence des horaires, un truc comme ça. Fait que l'une des clés, conseil fortement, je pense que si vous allez le faire, soyez constant, soyez prêt. Puis admettons, juste au début, on avait. Regarde, au début, on s'est dit on va faire ça un vendredi après-midi, le soir. Comme ça, on est bien. C'est la fin de la semaine. Mais là, tu apprends à te réaliser que vendredi soir, tout le monde est fatigué. Mais oui. Ouais. Fait qu'on s'est dit qu'on ne peut pas faire ça. Là, Non. Un été, là, gros soleil plombant, là, vendredi soir. Aussi. Fait que c'est pour ça que nous, on a dit, tu sais quoi, on va faire ça. Mais Lundi, oui. je suis pas à l'aise parce que c'est le début de la semaine, ça commence trop dur. Mardi, hump day. Je veux dire, mercredi, hump day. On fait ça. C'est Puis, parfait. Parfait, ça tombe au milieu de la semaine. Je pense que ça Ouais. permet vraiment de voir aussi tes amis. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ben, nous autres, c'est nos appels téléphoniques concernant le podcast, ça fait quoi, un bon 4-5 semaines qu'on les a hebdomadaires? Un peu plus. Chaque Même lundi. plus? Ouais. Fait que déjà, avant même d'avoir un podcast, de n'importe quoi, ça fait déjà 6 semaines qu'on se parle à chaque lundi, tout le temps. Tu sais, comme, il y a du travail qui vient derrière ça. Là. C'est bon, ça. Ça revient à la même dynamique que j'ai avec Alexis. On s'appelle 2-3 fois par semaine. Facile. Nos conversations, c'est par semaine, c'est 2-3 heures. C'est le fun, ça. On dirait que c'est pas avec tout le monde que je peux être au téléphone puis parler. Surtout plus dans ces temps-ci. Là, le monde sont comme tu m'appelles? Texte-moi avant. Comme... Avise-moi avant. Là, Tu me déranges. Non, moi, ça me dérange pas. Moi, je suis quelqu'un qui aime parler au téléphone. Là, mais... Allez-vous avoir des invités? Of course! Yes, it's a party. Parce que regardez, là, ça devient une autre dynamique de podcast. Ouais. Si tu le fais seul avec un co-animateur ou des invités. Si tu le fais seul, regarde, si t'es tout seul, personne solo, il faut que tu sois fort. Ouais. C'est mieux d'avoir Elon Musk pour le faire. Genre. Parce que c'est tellement de choses à dire tout seul. Ouais. Mais si tout seul, tu vas avoir des invités. Mais tu peux être 2, puis c'est juste vous 2. Aussi. Parce que le monde achète ça. Mais admettons, nous, on est allés 2, puis il y avait des invités en plus. Fait que là, la question qui se pose derrière ça, c'est que c'est une des réflexions que j'avais. Est-ce qu'on est 2 avec... parce que si on est 2, on veut que les personnes nous achètent, nous. Mais si on amène un invité, des fois, c'est l'invité qui va amener l'audience. Fait que là, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut que les personnes nous écoutent à cause de la qualité des invités? Ou on veut que les personnes nous écoutent à cause de la qualité de nous, nos interactions qu'on fait? Qu'est-ce que tu as choisi, toi? À la base, c'était je veux qu'on achète la qualité de notre contenu.
Mais l'affaire, c'est que on est deux personnes qu'on pas connues. Mhm. On doit bâtir, genre, vraiment nos personnalités. On a des personnalités, mais c'est juste que le monde ne le savent pas. Puis le monde va... C'est rare que tu vas peut-être tomber sur un podcast avec quelqu'un que tu connais pas, puis dire « Oh shit, je l'ai écouté au complet », puis découvrir Ouais. la personne. C'est rare que tu vas faire ça. Qu'est-ce qui va souvent se passer, c'est que quelqu'un va introduire « Ah, c'est personne qui va être l'invité ». C'est comme aller dans un party où est-ce que si tu vas à un party avec quelqu'un, admettons, de populaire, qui t'amène à un party, puis la personne populaire t'introduit, hey, ça c'est Cynthia, ça c'est Jessica, sont fucking chill. Tout le monde vous trouve comme, oh nice, vous êtes in. Mhm. Parce que quelqu'un de confiance m'a déjà introduit à toi. Contrairement à si vous allez dans un party, personne ne vous connaît, c'est pas la même dynamique comme t'es qui, toi. Mhm. Oui, on va apprendre à se connaître, tu vas peut-être m'aimer full parce que, oh shit, après t'avoir posé 4-5 questions, là, shit, t'es vraiment cool, on s'entend bien. Mais avoir la dynamique d'un invité qui va venir introduire, admettons, fait que c'est pour ça, tu sais, avoir des personnes d'autres réseaux qui viennent, OK, permettre de mettre lumière sur vos personnalités. Puis là, on tombe en amour avec vos personnalités. Fait que la discussion, la dynamique derrière ça, c'était comme, tu sais, je veux que les personnes comprennent nos personnalités parce qu'on est personnes que on a quand même assez de vécu, on est quand même assez craqué vraiment sur beaucoup de choses qui est en business. Alexis, il y a 2 restaurants deux restaurants de tacos. Il est consultant, il y a des immeubles. C'est intéressant, ça. Mhm. How the fuck you do all that? Mais pour vraiment découvrir Alexis, c'est peut-être d'autres invités qui vont pouvoir faire cette « Hey, ça c'est mon boy Alexis, écoutez-le. » True. Fait que c'est là la question comme pourquoi voulez-vous des invités? Est-ce que tu veux vraiment... Est-ce qu'à long terme, tu veux que la dynamique soit avec des invités tout le temps? Ou peut-être vous pensez que vous pouvez Mais vendre le show, Je juste vous pense deux? que c'est pas. Notre show, c'est pas qu'on veut se vendre nécessairement, c'est qu'on veut qu'à la fin de ton épisode de podcast, tu saches, si on invite quelqu'un, là, une fille qui s'est ouvert un salon de cils, sache, toi, si tu fais des cils, qu'est-ce que ça te prend comme outil de cette personne-là pour ouvrir ton salon de cils? On va te donner le blueprint. Mhm. C'est ça qu'elle a fait. Fait que il y a seulement... There's only so much que nous, on peut donner, tu comprends? Fait qu'on veut des invités pour pouvoir donner la recette aux personnes. Après ça, la sauce, tout le monde le met, c'est personnel à chacun, mais on va donner la recette. Puis je pense que Cyn et moi, on se complète. Il y a des questions qu'elle va avoir, que moi, j'aurais jamais pensé à ça. Exact. Ou il y a d'autres choses que moi, je vais être comme, non, enregistre pas ta compagnie encore. Tu sais, t'as 1 an de... Peu Exact. importe, tu comprends? Il y a des choses que moi, je vais avoir que Cyn, elle n'a pas, puis il y a des choses que Cyn, elle va aller chercher, gruger dans cet invité-là que moi, j'aurais même pas pensé. C'est nice parce qu'avec Alexis, il y a cette dynamique aussi. Une raison aussi pourquoi j'ai choisi Alexis, dans les conversations qu'on a, des fois, on a des désaccords. Ah, puis ça crée du momentum. Ça, c'est des trucs de gars. C'est ça. Je veux Nous, dire, on est mais... comme, qu'est-ce que t'aimes? OK, Ok, c'est vrai. c'est ça. Ouais. Ça, j'ai aimé. Puis ça, avec lui, parce que, tu sais, oui, on s'assimile beaucoup, mais je savais que lui, des fois, il achetait pas tous mes arguments, toutes mes idées. Pareillement que moi, je Mais vois c'est pas. correct. Puis je trouve ça nice. Mais oui. Je trouve C'est ça nice, important, vraiment. Mais oui. Vous, est-ce que vous en avez des points désaccords? Vous êtes comme des filles. Hey, Pas jusqu'à maintenant. Non. Pas jusqu'à maintenant, mais tu sais, ça va sûrement venir, là. Puis on est très Peut-être. aussi... Tu sais, comme je connais Jess, elle est très directe, transparente dans sa personnalité. Fait qu'il n'y a pas de bullshit, genre. Tu comprends? Comme, elle va me dire les affaires straight, puis je suis d'accord avec elle, tu comprends? Fait que cette dynamique-là qu'on a, je pense que c'est important à avoir dès le début, de se donner les points sur les i, les barres sur les t. Puis elle est comme ça. Fait que je sais comment, how she rolls, puis she knows how I roll. Ouais, Fait que exact. T'as des réponses. Si j'ai des questions, t'as des réponses. Puis c'est comme ça. c'est ça. OK, c'est bon. Prochaine question. Où est-ce qu'on pourrait aller? Ok, Avez-vous des là- questions? Posez-moi des questions. Ouais, là, Juste on comme s'est ça, on va disons, aller voir. parce que si le but de ton podcast, c'est de savoir Connaître comment le fonder. comment en C'est- faire un, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a fait en premier, on en a parlé, qu'est-ce qui nous attend maintenant. Comme là, on est comme, OK, on est prête. On a nos petites décorations, puis on a nos petites affaires. Là, qu'est-ce qu'on va faire? J'en parlais cette semaine, je suis comme Cynthia, c'est important qu'on rende ça rentable.
Comme un podcast, oui, c'est là pour, tu sais, notre but, on veut montrer ça aux filles, mais qu'est-ce qu'on va faire que ça soit rentable? Moi, Toi, t'es comme je te business, dis, là. Ouais, Là, tu vois les exactement. chiffres, là, c'est comme... Parce yo. que je vais pas prendre du temps de mes enfants pour aller m'amuser. Tu sais, au pire, je vais aller m'amuser pour vrai, là. Puis je vais aller m'amuser. Mais si je prends du temps pour travailler, il faut que ça rapporte. Comment on va faire que ça rapporte? Est-ce que c'est ça ton but ou c'est juste... Tu sais, s'il y en a qui veulent juste parler de trucs dans la vie, puis c'est bien correct pour eux, mais moi, c'est pas ça que je veux. Tu sais, je veux t'apporter quelque chose, puis que tu m'apportes quelque chose en retour. Comment on va le faire? How to monetize it? That's the real question. Il y a plusieurs façons, puis je pense que les façons vont commencer à évoluer selon où est-ce que vous êtes rendu dans le développement. Première des choses que nous autres, à un moment donné, on était toujours axés. Une des missions qu'on s'est données, on veut faire la promotion de produits locaux. Fait que on a commencé parce que ça, c'est l'affaire, regarde. Ça, juste même avant de répondre à cette question-là, une autre dynamique, c'est que comment on va démarquer genre le podcast qu'on va faire, ça va être quoi la touch qui va se différencier des autres. Fait qu'on s'est dit comment on peut le différencier, bien on va faire la promotion de produits locaux. Je pense que tout le monde veut toujours parler de eux, mais si on est un genre de channel où est-ce qu'on parle de d'autres personnes, ça pourrait nous gagner, on pourrait gagner certaines choses. C'est ça qu'on a fait. Puis faire la promotion de produits locaux, qu'on peut faire une discussion là, mature, puis aussi, tu sais, qui va dans notre vibe, puis on veut s'amuser. On s'est tourné vers les alcools. Les alcools nous ont permis de découvrir tout plein de produits ici québécois, des alcools de toutes sortes. Et on est tombé sur un des alcools qui s'appelle Rosemont. C'est du rhum Rosemont. Puis on goûte ça, puis je suis comme, damn, c'est nice. Parce qu'aussi, on avait l'habitude de prendre la bouteille, puis de commencer à lire tout, genre les ingrédients. Il y avait Alec qui allait fouiller, puis checker, genre, il y avait combien de calories dedans. Fait que, hey, guys, si tu veux te saouler, puis tu veux rester fit, va avec celle-là. 34 calories seulement sur ton verre. Fait que, tu sais, on faisait ça. On a découvert cette marque-là, puis quand on commence à voir l'histoire derrière eux, c'était intéressant. Fait que je les ai approchés. J'ai pitch notre idée. Ils l'ont acheté. Nice. Sur un appel. C'est nice. So, dans le fond, comme ça, c'est une des façons de monétiser ton podcast, c'est promouvoir un produit. Puis là, cette personne-là, fait que je veux juste que les gens sachent la vraie affaire. Fait que tu promotes un produit. Puis ces gens-là, à un moment donné, ils vont sponsor ton podcast. Sponsor, ça veut dire ils vont donner de l'argent commandité ton podcast. Exactement. Ça, c'est une des façons. Une des premières façons, tu vas chercher des commandites. Mais les commandites aussi, il faut pouvoir... les commandites, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce que moi je gagne. Tu l'as dit tantôt. Tu sais, oui, je vais faire ça, mais qu'est-ce que moi je gagne derrière tout ça? Puis le commandite, qu'est-ce que tu vas gagner derrière ça? Évidemment, la game des commandites, c'est de la visibilité. Fait que si vous avez un gros network, admettons, j'imagine, ça va être beaucoup orienté féminin, right? Ben, je pense que n'importe qui veut apprendre, tu sais, l'information, ce qui est beau avec l'information, c'est que ça n'a pas de genre. You can't hate. Tu peux pas hate sur l'information. Mais c'est intéressant ça, parce que j'aurais, par pure ignorance, sans poser la question, voir deux femmes qui vont lancer un podcast, ça va être axé féminin. Fait que moi, comme un homme, je vois ça comme, je passe à d'autres choses. Oui, mais tu sais, moi, j'écoute beaucoup de podcasts d'hommes parce que c'est ce qu'il y a. Le contenu. Le contenu est là, c'est des hommes qui parlent d'affaires real. Nous autres, on va être des femmes, puis peut-être qu'on va avoir une façon différente de présenter les choses. On est plus organisé, on est plus, tu sais, on va avoir... C'est différent qu'un homme, mais comme je te dis, l'information n'a pas de genre, de race, de rien. Si tu veux être informé, si tu veux apprendre, tu vas nous écouter, puis tu vas apprendre, puis tu vas être informé. OK. Ça va être une approche féminine, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai vu à la base, ça va être des... Chisme time at the end, puis tout. Oui. Non, il va avoir un petit... C'est sûr qu'il va avoir un petit sasson féminin. Mais obviously. Il faut. Obviously. Puis je pense aussi, tu sais, il y a la direction de... Il y a encore là un autre positionnement de podcast dans les discussions, c'est l'actualité. Est-ce que tu veux intégrer l'actualité dans les conversations? Parce qu'il y en a des podcasts que c'est quelque chose se passe à la télé. Bon, c'est ça qu'on va parler durant cette émission, donner notre opinion. Non. Tu vois? Exactement. Non, nous, on pourrait parler sur plein de choses puis commencer à se plaindre, mais non, c'est pas encore là l'idée. Je veux découvrir vraiment les personnes derrière.
Est-ce que tu es inspiré par l'actualité? Euh, Est-ce que ça t'inspire dans Ou ta t'es vie? juste entertained, genre. J'ai l'actualité en ce moment. L'affaire, c'est que je ne veux pas parler d'actualité. Dans certains points où est-ce que ça nous touche, nous, où ça touche la business, je vais embarquer sur l'actualité. Admettons, il y a eu des cas, le Ritz-Carlton. Oui. Quand c'est arrivé, pour nous, ça nous a touchés, fait qu'on voulait en Ça a parler. été pertinent. Exact. Exactement. Ouais. Parce que ça faisait référence aussi à la gestion d'une business, d'une marque, d'un branding, mais aussi Du vraiment PR, du marketing. l'exploitation de faiblesses, de ça. Fait que c'était des choses que vraiment, nous, ça nous touchait. Ouais. Mais c'est pas ça l'objectif principal. Moi, quand je les ai invités, je veux découvrir la personne. Puis je veux que la personne soit à l'aise aussi à se découvrir. J'ai eu des invités où est-ce que on a pris un verre, puis là, tu vois sortir la vraie personne derrière. Ah ouais. On a vu des podcasts et on est comme, OK. Ah, ça, c'est l'alcool qui parle. C'est nice. Pourquoi? Parce que ça, c'est les vraies personnes qu'on est. Moi, je veux que quand tu écoutes les podcasts, tu me vois, ben, this is what you get quand tu vas me rencontrer. That's it. Je suis pas. Ce que tu vois là, c'est. Je posais genre la même orientation, la même façon, les mêmes arguments quand tu vas me voir en vrai. C'est vrai. C'est important. Puis moi, je veux vendre l'authenticité Keep it real. Genuine. Yeah. parce que c'est dur à fake 1 heure de conversation. Je sais Ouais. pas comment tu Mais il y peux en a faire qui sont ça. forts, il y en a qui sont forts. Mais c'est dur à fake. Fait qu'on a parlé que oui, il faut que ça mène comment le monétiser, mais est-ce qu'on n'a pas encore parlé de combien ça coûte? T'sais, est-ce que ça te coûte de l'argent? Ouh, ça, Est-ce que. oui, t'sais, ça coûte de l'argent. C'est ça. Ben, je vais pas répondre ça, puis juste aller peut-être dans un autre point de comment le monétiser. Il y a les commandites, ça va être une des sources primaires. La placement de produits, qui est après la même chose que le Fait que là, commandite. Prestige, il a payé combien pour son T-shirt? Prestige, j'ai fait un bon deal. OK. Il cache. OK. Ça, il y a cette façon-là. Il y a Mhm. une autre façon que nous, on pensait déjà, ou que c'est quelque chose dans notre tête. Là, on sait déjà qu'est-ce qu'on va faire. C'est du merch. Mhm. Tu comprends? Ah, Du merch exactement. de notre brand. Las comadronas. Ouais, Ouais. merch. Ça, c'est une autre chose que, justement, nous, j'ai créé un site web, yellowseapodcast.com. Je ne l'ai aucunement annoncé parce qu'on va garder ça. On va faire un hype derrière ça. Mais le site web, il y a une autre façon que je suis en train de le percevoir, comment le monétiser. Mhm. La marchandise, c'est mais c'est du placement sur le site web aussi. Affiliation marketing, genre? Non. Admettons, on a des produits Rosemont, mais on a un online store. Fait qu'au pire, on pourra placer le produit dans l'online store. OK. C'est Interesting. Rosemont qui va recevoir la commande, mais nous, on a juste genre cut. OK. Fait que c'est une façon, ça, de Ça serait faire une de façon. l'argent pour toi. Ouais. OK, cool. On vend des produits. Un sponsor qui va s'en venir, puis tu sais, c'est pas l'officiel, mais je vais le lancer comme ça, mais c'est un groupe dans le domaine de la santé. Fait que C'est un de tes En quoi, clients, en quoi il y a un lien avec toi? c'est mon client à la base. Ton client en marketing? Ouais. OK. Fait qu'il C'est veut un la seul de mes clients. visibilité du podcast pour... Il y a OK. ça aussi, mais c'est la mission derrière cette compagnie-là en santé. C'est une mission que moi, j'adhère beaucoup. Si vous voyez mes médias sociaux, j'en parle beaucoup de santé, de rester en bonne forme, parce que moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Je pense que s'occuper de soi-même est très important. Je m'entraîne régulièrement, non pas pour avoir le corps le plus parfait, mais le corps est une machine, puis la machine, il faut qu'elle soit rodée, il faut qu'elle soit huilée constamment. Du moment que tu la négliges, tu vas commencer à avoir des faiblesses. Ces faiblesses-là vont te retrouver à l'hôpital. Fait que moi, la santé, c'est très important d'en discuter. Fait avoir un partenaire, je vais pouvoir toujours parler de santé. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose que j'impose, je pourrais dire, ben, c'est qu'on est dans une période de pandémie. Le monde, il y a du monde qui va chialer, vous n'avez pas de mains, vous n'avez pas de masque, vous n'avez pas ça. Mais tu sais quoi? On sait déjà qu'on est en bonne santé. Pourquoi? On s'est tout fait tester. Yep. Puis, juste pour en revenir à ça, le test qu'on a fait, c'est pas tes clients. Non. OK, c'est ça. Ça, c'est Ok. du Yellow Seal. OK. C'est du Ok. Yellow Seal qui prend l'initiative de... Donc, Shout moi, out. je suis une entreprise, je suis boîte à bijoux, puis moi, je veux, mettons, je vais te mettre tes bijoux, puis tu nommes mon nom, Ouais. puis je te paye. Ouais, Parfait. par émission. La OK. pub. La Fait pub. que OK. moi, j'ai 2 types admettons, de revenus. Il y a le commandite et le partenaire. Le commandite, c'est peut-être à chaque
épisode, peut-être je vais faire un placement prestige, par exemple, boum, va avoir cet épisode-là. Le partenaire, c'est peut-être un qui va s'afficher un petit peu plus haut, plus présent, plus constant, mais toujours là pour faire en sorte que vraiment l'expérience est agréable. OK. Moi, je veux Des que mes bouteilles. clients, on ait toujours quelque chose à consommer qu'on ait quand tu es venu. Qu'est-ce que tu veux boire? Mhm. Ah, mais ils sont fermés. C'est pas ça la question. C'est ça. Caducada. Ouais. Fait que je veux offrir une expérience autant pour les personnes ici, mais vous faire découvrir quelque chose d'autre, un produit local. Ça pourrait être aussi de la nourriture, tu sais. Ce gin-là, c'est sûr, je l'achète. Là. C'est ça, le gin sans alcool. Mais il y a l'autre aussi, ça, c'est le Ben, chose je- d'agave, là. On parle pas des alcools, les autres, Mais- on va discuter après cette Ouais, c'est émission-là. Mais Mais je- bref, c'est OK, sans fait alcool. qu'il y a le placement de produit, puis il y a Placement ça de pour produit. passer, Ouais. Il y a un autre modèle d'affaires, je suis en train de l'analyser. Je commence à recevoir beaucoup de personnes qui m'écrivent pour « Hey, j'aimerais ça assister ». Mais tu sais quoi, j'ai des préférences sur les personnes aussi que j'aimerais ça venir ici parce que il y a une direction dans laquelle je veux diriger le podcast, mais aussi il y a la pertinence. C'est pas tout le monde qui a peut-être « Ah ouais, t'es prêt, tu veux vraiment absolument venir ». Tu sais quoi? Ben, je te This is bill- how much. je te le OK. biller. Wow. Puis c'est pas mauvais, il faut pas le voir négativement parce que moi, j'ai un segment que je veux, on va commencer à un segment qui va aller beaucoup plus professionnel. Dans le sens que ici, on va être beaucoup, tu sais, vraiment, moi, je veux qu'on soit libre, qu'on s'exprime. Moi, regarde comment je suis habillé. Peut-être que je n'irai pas comme ça à un meeting avec un client, Non. mais ce segment-là va être beaucoup plus professionnel, corporatif, on va l'appeler. OK. Savoir, moi, j'ai des clients qui sont très corporatifs, du B2B. Puis je veux les emmener ici, mais je vais te charger la session. Puis je ne vais pas te la charger parce que je veux faire de l'argent sur toi, mais moi, je veux que tu aies un outil de promotion pour tes produits. Parce que quand tu vas faire un pitch de vente, admettons en B2B, tu vas aller vendre pourquoi ta machine c'est la meilleure dans une autre entreprise, bien, ils vont poser plusieurs questions. Comment la machine fonctionne, comment ça fonctionne, c'est quoi les coûts, blablabla. Mais si on peut avoir une conversation puis tu réponds à toutes ces questions-là, dans un format conversationnel, divertissant et dynamique. Et ton futur client, ben, il pose toutes ces questions-là. Hey, va écouter c'est le démo. podcast. Mm. C'est un démo. Toutes les questions Mhm. sont répondues. Puis sont répondues dans un état très, encore là, humain. Pas comme... Naturel. Exactement comme, ben, le produit, il marche comme ça. Non, t'es comment? T'es en train de boire ton whisky, ton vin. Fait que pour les personnes corporatives, je veux proposer bon point. cette C'est cool. initiative-là. Parce que qu'est-ce que le client gagne derrière ça? Probablement, tu as une business, on va avoir une autre business, mais j'ai une équipe qui va éditer le segment. On va l'éditer, puis la partie où est-ce que tu parles très technique de ton produit, on va te l'éditer, puis ça va être un 3 minutes, puis c'est ça que tu vas donner. Quand tu vas faire une promotion sur YouTube, Facebook, whatever, ben c'est ça qu'on va promouvoir. That's nice. On va mettre des sous-titres, on va mettre un bon... Fait que quand tu vas quelqu'un... Parce qu'en ce moment, une game que moi, je vends beaucoup auprès de mes clients, c'est le contenu. Puis le contenu, avec de l'information, ça vend. C'est bon, Surtout tu me sur l'as vendu. LinkedIn. Non, c'est Tu me l'as vendu, smart. c'est bon. Et en plus, ça fait moins plate. Exactement. Mais pas juste Disons-le ça, comme moi, ça. en tant que... Parce que, tu sais, dans mes autres business, c'est très corporatif. Moi, je suis en train de donner à mes clients quelque chose que tous les autres représentants, mettons, ils t'ont pas donné. Comme, j'ai une approche différente. Parce que moi, je t'ai donné un démo d'un podcast. Je t'ai pas donné un speech de vente. Fait que moi, je suis gagnante. Exactement. En même temps. Aussi. Ouais. Exact. Comme je vous dis, ce podcast-là, c'est une grosse expérimentation. Sans joke. Moi, un des tests que je voulais faire, est-ce que je peux me vendre moi? Je veux que les personnes m'achètent à mon authenticité, mon plus naturel possible. Est-ce que le monde qui écoute le podcast vont être prêts, vont vouloir travailler avec moi? Parce que parfois, il y a du monde que j'ai remarqué en marketing que tu peux être le meilleur, top de ta game, mais t'es whack à travailler. Je veux pas travailler avec toi. Je m'en fous que tu sois le meilleur. Ouais. Puis il y a d'autres mondes que, tu sais, t'es bon, tu fais qu'est-ce que tu fais, mais j'aime encore plus ta personnalité. Fait que moi, je veux vendre la personnalité derrière ça. Ouais. Où est-ce que j'ai réussi ce test-là? C'est que j'ai un client actuel dans le domaine plus pharmaceutique, supplément naturel. J'ai été référé, puis c'est un monsieur en plus en soixantaine. 66 ans, je pense.
c'est quelqu'un qui m'a référé puis il dit ça, c'est le gars, le marketeur, que je veux que tu aies une conversation pour voir c'est lui qui va s'occuper de nos affaires. Comment il l'a présenté, cette personne-là, à futur client? Il a donné un Yellow Sea podcast. No way. Le dude, il a écouté le podcast puis il était comme ça, c'est lui que tu veux que je travaille avec. Je sais pas, mais ça m'intrigue. Fait que quand j'ai eu ce one-on-one avec la personne, le dude l'a acheté. C'est fou. Fait que pour moi, Il y a eu c'est un avant-goût. Exactement. Ouais. Fait que moi, indirectement, pour le marketing, le podcast m'a déjà généré des revenus indirectement parce que j'ai gagné des contrats marketing parce que le monde me voit tout le temps. Ils voient que je suis constant. Fait que je suis en train de leur montrer une qualité de moi, que je suis tout le temps là. Je vous dis que j'ai livré la marchandise à chaque semaine. Je la livre à chaque semaine. J'ai la discipline. Je peux pas fake ma personnalité. Tu vois comment je parle. Je dis de la marde des fois. Je sac, je bois l'alcool. On niaise. C'est ça que t'aimes, tu vas le voir. Fait que, dans le côté corporatif, t'achètes ça. T'achètes la personne. Puis après, comme shit. La personne est nice, puis le produit. Tu veux que, tu sais, moi, je voudrais que mon produit, je le vois d'une certaine façon, puis je veux que la personne qui livre le message de mon produit me ressemble ou que j'aille une affinité, une connexion avec. Exactement. Mais j'aime aussi beaucoup ce que tu viens de dire parce que il y a une différence entre vendre un produit et vendre un service. Puis, je me rappelle, Jessica, que, tu sais, elle, c'était important pour savoir comment, oh my God, mais comment on va faire? C'est moi, là, je vends des produits, je vends des bijoux. Comme, c'est plus facile à réaliser comment faire de l'argent en vendant un produit, des bijoux, des montres, des autos, parce que c'est un accessoire, c'est quelque chose, les gens le Une voient. marge de profit, Tu déjà. comprends? Déjà. Fait que j'ai un bijou, je te le vends, boum, l'argent, l'échange est là. Mais quand tu vends un service, ou comme moi avec mon fils, on dirait que les gens, ils comprennent pas comment tu peux faire de l'argent avec ça. Tu comprends? Ils comprennent pas parce que c'est tellement fictif que t'es comme, hein, tu fais de l'argent avec ton enfant, hein, tu fais de l'argent en parlant dans un podcast. Les gens, ils comprennent pas ça, mais c'est, tu peux faire de l'argent comme ça. Oh, what happened? En plus, je l'ai dit. La batterie. Ça fait partie de la game. Tu vois des choses comme ça. Of course. Est-ce qu'on Je va pense qu'il y a un chargeur là. Mets le chargeur. Mais pas un des chargeurs. But anyway. Fait que, Mais c'est ça. C'est comme les gens, maintenant, ils doivent comprendre que oui, tu peux faire de l'argent avec another one. Another one. damn, did you press DJ something? Khaled. Mais tu sais, même dans l'ère des réseaux sociaux, on voit Olivier Primo, c'est un bel exemple québécois de quelqu'un qui se monte sur les réseaux sociaux, puis du jour au lendemain, il y a plein de cash. Ben, ok, ça n'a pas fait. C'était pas de même, là, ouais. mais comme dans la tête des consommateurs de ce réseau de Olivier Primo, comment il fait de l'argent, comment, là, on le sait, tu sais, comment il monétise le tout, mais c'est important de le savoir puis de le dire dans un podcast, comment tu fais de l'argent avec ça. Avec ta personne. C'est ça que tu dis. Avec ton Au-delà, personnage. parce qu'on sait qu'il y a le Beach Club, on sait que son père lui a donné de l'argent à cause Exact. qu'il y avait un IGA à Saint-Eustache, whatever. Peu importe, là. Peu ouais, importe, mais en tant que personne, mais- exact. comment tu fais de l'argent? Ça, c'est Ouais. comme les influencers, là. Exactement. Ouais. Ouais. Fait que, ouais, OK, c'est comme ça qu'on fait de l'argent avec un podcast. Yeah. Ben, c'est ça. One Maintenant, of the combien ça ways. coûte? Oui. Tu sais, parce que c'est important, quelqu'un qui commence un hustle, comment je vais faire de l'argent, mais combien ça me coûte? Combien Mais- d'argent je dois mettre? J'aime la qualité de ces questions-là. Combien, puis je vois le côté business derrière ça. Je suis comme shit, yo. How much is it? How much is it gonna be the Non, bill? parce que quelqu'un qui connaît rien puis que demain veut commencer, c'est des questions que ça va leur intéresser, que c'est très important. C'est pertinent. Puis en plus, regarde, ton podcast va sortir. Les gens vont vouloir savoir. Peut-être que ça fait longtemps qu'ils se demandent « Oh my God, mais comme ça coûte combien ça? » Boum, on le répond aujourd'hui. Ouais. Puis tu vois, encore là, ça, c'est tes ambitions qui vont répondre à combien ça va coûter. Tes ambitions puis la qualité que tu veux livrer. Moi, je suis allé sur du... Moi, je suis allé sur du highly, genre, je voulais de la qualité. Mhm. Fait qu'il a fallu que j'investisse sur la qualité. Il y a aussi produire tout ça. Hey, pour pouvoir genre release ça chaque semaine, je fais pas de ça. Moi, je m'occupe pas de ça. Moi, j'ai du monde, j'ai une équipe derrière ça. Je les ai nommés au complet. Fait que là, il faut qu'il y ait du monde que tu dois rémunérer derrière ça. Encore là, ça reste à voir c'est quoi le niveau de qualité. Puis moi, on est rendu à un point où est-ce que ça...
comment je pourrais le dire? On est rendu à un point où est-ce que le retour sur investissement va être payant très bientôt. Puis ça, je ne veux pas le dire. Mais à 42 semaines. Tu comprends? Ah, exactement. C'est combien de temps tu es prêt à mettre le temps? Exactement. Fait que si tu me dis qu'à chaque semaine, ça t'a coûté 500 fois 42 semaines, guys, ça fait... En tout cas, Exactement. on sait on est rendu en combien, là? Exactement. Tu sais, c'est... Mais tu sais quoi? Je vais avoir un retour sur investissement. Je te Je vais crois. l'avoir, puis c'est... Mais est-ce que tu es prêt à mettre ce temps-là? Exact. Le temps, ouais. Moi, Toi et les 7 autres personnes ou les 6 autres personnes. yo, exactement. Fait que moi, heureusement, puis j'appelle ça être fortuné que les choses se sont bien passées dans mon côté professionnel. Moi, dans le fond, c'est mon agence marketing qui finance le projet. Puis pour que finance, moi, il faut que je sois top shape. Parce que c'est moi la face de cette agence-là aussi. Il faut que moi, je donne. Parce que dans le fond, tous les profits que l'agence fait, ben, c'est comme ça met l'essence sur l'autre machine. Mais là, l'autre machine, ça devient un channel de promotion. Ce channel de promotion-là, elle amène indirectement des clients à l'autre. Fait que là, les deux sont en train de travailler ensemble. Fait que là, je commence à avoir vraiment, tu sais, j'ai une petite maquette où est-ce que j'ai tous mes pions. Il y a une autre plateforme qui s'en vient que je ne vais pas discuter en ce moment. Mais c'est très important d'avoir different streams of revenue. C'est exact. différent. C'est exactement ça que je dis. C'est ça. Tu peux avoir ta vache à lait, mais tu sais, il faut que tu ailles plusieurs... Mais c'est exactement ça. C'est ça le... différents vaisseaux pour que l'argent Exactement. Yep. C'est ça l'objectif de la vache à lait. C'est de pouvoir pomper, pouvoir nourrir d'autres activités jusqu'à temps que cette activité-là soit dans un niveau plus rentable. Ouais. Puis une fois qu'elle est rentable, ben là, ta vache à lait, elle va réinvestir ailleurs. C'est exactement ça que je suis en train de gérer, ce petit business-là que je suis en train de bâtir. Puis c'est comme ça aussi à l'école, où HEC, comment ils parlent vraiment, il y a un cours qui s'appelle Stratégie entreprise, mais c'est exactement ça, c'est les structures d'entreprise. La lumière est off en passant. Là, il te l'a dit tantôt, il a fait comme... Ah, c'est chill, juste comme ça. Ouais, c'est bon. Ben, on dirait que t'attendais quelque chose. Là. Oh non. Alright. Good. I love it. Fait que moi, j'ai ce côté-là très business, structurel puis stratégique où est-ce que, OK, fait que j'ai ma vache à lait là, fait que là, j'ai un channel là, puis après ça, j'ai bâti un réseau, puis après ça, je vais avoir genre quelque chose d'autre. Puis tout ça, vraiment, c'en est un qui va juste nourrir les autres, puis les autres, ben après ça, vont commencer à devenir indépendants et autonomes. Ça, c'est le business mindset derrière ces projets-là. Ouais. Dernière chose, vraiment, pour, je pense que tu dois me reposer la question aussi. Il y a aussi les programmes du gouvernement. Subventions. Ça, c'est notre game aussi. Ouais. Ça, c'est notre game aussi. Elle n'est pas évidente, ce game-là. Parce que les autres, ils s'attendent que tu aies quelque chose. Ils s'attendent que tu livres quelque chose aussi de plus. Ils s'attendent qu'il faut que tu écoutes la politique derrière ça pour comprendre comment les subventions fonctionnent. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que le gouvernement recherche à livrer à sa population. Parce qu'eux autres, à chaque année, ils renouvellent des budgets. Puis cette année, ben, mon budget va s'en aller, admettons, dans la culture. Fait que je vais investir dans la culture. Qu'est-ce qui est en train de livrer de la culture en ce moment? Mais tu ne peux pas juste aller shooter une idée. Admettons, nous, on a 42 semaines là, d'expérience. Je connais la game. Je sais combien ça coûte. Je peux te sortir la facture mensuelle, combien ça me coûte, tout ça. C'est une autre façon de pouvoir monétiser. Ben, pas pouvoir monétiser, mais de pouvoir aller chercher des sous pour que ça roule, ton podcast. Oui, parce que ça permet de monétiser parce que, admettons, avoir un budget qui me permet de monétiser, je peux mettre plus de promotions, plus de pubs. Je peux en vendre plus de sponsors, ainsi de suite. Fait que ça met de l'essence à la machine. Fait que dans le fond, combien, pour revenir à ma question, combien ça te prend? Ça dépend de la qualité de ce que tu veux offrir. Quelle qualité vous voulez aller? Comme tu vois comment nous autres, on fonctionne. Moi, je fais rien si c'est pas top. Exactement, t'es comme moi. Mais ça, c'est moi. Ouais. C'est comme ça, moi aussi. Mais qu'est-ce que j'aime, admettons... Tu sais, toi, tu as une équipe de 7 personnes, disons, mais dans une de ceux-là, admettons, c'est du social media. Donc, nous, on pourrait s'enlever cette personne-là, tu comprends? Parce que moi, c'est sûr, c'est moi qui va le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Du editing, obviously, Ça, c'est pas une nous, ressource là. toi, là-bas. Tu comprends? Fait qu'il y a des
employés, mettons, que toi, tu as, que nous, on n'aura pas dans notre équation parce Qu'est-ce qu'ils que... font, tes employés? Les 7 personnes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Admettons, producteur, Mhm. comme Alexis, c'est beaucoup genre ma main droite dans les orientations. C'est vraiment proposer des idées, des trucs comme ça, aller chercher peut-être des invités ou peut-être, hey, on va essayer de sponsor ça. Fait que c'est comme mon VP. OK. J'ai 2 personnes qui sont dans les médias sociaux. T'es 2, là, quand même, là. Avoue, hein, c'est C'est... une personne qui s'occupe de juste la publication et une autre personne qui s'appelle du growth hacking. Mhm. Je m'attendais pas à ça, mais c'est comme shit, that's what you It's a need. thing, ouais. Parce qu'une personne peut le faire, mais là aussi, comme parfois aussi, genre, c'est pas tout le monde qui a le même talent pour tout True. ça. Mm. J'ai une personne aussi qui, comme Alec par exemple, il fait beaucoup de choses. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? I want to know. Alec, Qu'est-ce c'est qu'il comme- fait? Je te le demande, parce si on qu'on lui sait donne pas. un titre, j'ai dit directeur opération, parce que dans le fond, c'est lui qui va être le pont entre moi, ma façon de voir les choses. Puis lui, c'est lui qui va échanger avec les médias sociaux, qui va s'occuper aussi de l'editing, qui va s'occuper aussi de parler avec les autres personnes. Que s'il serait ici, Ouais. ben, admettons, c'est lui qui s'occuperait peut-être de tout le backstage, la caméra backstage, Mm-hmm. faire des recherches, valider vraiment certains points. OK. Fait que son chapeau il est quand même assez large Mhm. sur tout plein de choses. OK. Il y a la nouvelle personne aussi qui vient de rentrer. C'était tout frais encore cette semaine, mais il va venir supporter encore plus le editing parce qu'on veut que les clips, les mini-clips surtout, sur les médias sociaux, ça c'est genre les bullets de ce game-là, soient top. Moi, je veux vraiment aller chercher des mini-clips qui sont nice. T'écoutes ça, t'es comme, tu sais, vous l'avez vu dernièrement, une évolution. Oui, Il y a des depuis le échanges, il y a début, des, ouais. du editing. Tu sais, c'est Ben comme... oui, t'as beaucoup évolué. On Fait voit là, l'évolution, mais en même temps, Ouais. moi, je reviens à un podcast que j'avais écouté qui était un de tes premiers, comment débuter son podcast. Puis toi et Alexis, vous donnez des trucs. Puis un qui m'a resté, c'est juste start, commence. Regarde, Mhm. exact. Puis, comme je n'aurais pas pu dire mieux, on se parlait, puis tu sais, on a passé combien de semaines à se trouver un nom, puis des couleurs, puis des choses qui sont importantes, mais en même temps, on ne serait pas ici si on ne s'était pas juste dit comme, OK, let's go. do it. Là. Ouais. Comme, on va voir en chemin c'est quoi nos embûches, on peut pas tout planifier, let's go, genre on commence. Moi, dans la vie, une de mes philosophies, c'est que j'étais une personne perfectionniste quand j'ai compris que c'était une faiblesse, être perfectionniste. Parce que tu veux que ça soit top. Il faut que ça soit comme ça, sinon je le fais pas. Mm. C'est faux. Ça marche pas comme ça, ce game-là. Puis c'est là que genre la maturité derrière cette philosophie a commencé à évoluer derrière moi. C'est que si j'attends que ce soit parfait, mon pire compétiteur, lui, il l'a déjà fait. Fait que moi, je peux pas laisser la personne mon compétiteur me devancer. Puis pour le devancer, c'est moi qui dois devancer les concurrents. C'est moi le compétiteur ici. Fait que pour que je sois le number one, le honcho, comment tu veux l'appeler, c'est moi qui dois lancer. Puis pour lancer, j'ai pas le temps de me perfectionner. Moi, j'ai le temps de lancer, exécuter et améliorer à chaque fois. Ah, ouais. Chaque épisode a pour objectif de s'améliorer à chaque fois. One step at a time. Ouais, Si vous parce voyez, que- épisode numéro 1, on était derrière ce mur-là. Il n'y avait pas de décoration. Non, du tout. Il y avait 2 microphones, mais il y en a juste un qui fonctionnait. Fake it till you make it. Fuck it. C'est ça. On a appris que la raison pour laquelle Sur the myth. La raison exacte. Cette erreur-là a fait en sorte que j'ai acheté un mixeur. Parce qu'on ne pouvait pas gérer, il y avait des erreurs avec le microphone. Il a fallu que j'investisse sur un mixeur. Fait qu'il y a toujours eu une évolution à chaque fois. J'ai réinvesti. En ce moment, dernièrement, j'ai moins d'argent qui va dans l'équipement, mais Combien ça t'a coûté tout ça? A Raquette. lot of money. Entre 0,5 000, ouais, Ah. 4? Comme entre 10 000 et plus, 0,5 genre. entre 0,5 ou 5 et 10? 4, t'as dit 4, excuse-moi. entre 5 et 10. OK. Entre 5 et 10. Puis ça, c'est quelque chose. Tu vas être prêt, mais encore là, moi, c'est la qualité. Mettons, Mais la qualité, je ne l'ai pas de chercher day one. C'est faux. Exact. C'est ça. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour continuer dans le return on investment, est-ce que tu louerais ton espace pour d'autres podcasts qui voudraient faire leur podcast ici? C'est dans les objectifs. C'est dans les... oui, ça s'en vient. Yes. Ça s'en vient. Peut-être on va en discuter dans le Patreon sur les choses très plus secrètes que je ne vais pas dévoiler dans cet épisode-là parce que
C'est quoi un Patreon pour les personnes? Le Patreon, puis ça, tu vois, encore là, c'est l'évolution de comment on veut toujours s'améliorer. Patreon, dans le fond, c'est une plateforme, on va l'appeler c'est comme un OnlyFans. OK. Il y a un paywall. C'est toi qui vas décider combien tu veux charger ton paywall pour l'auditoire. Fait que l'auditoire paye un montant mensuel, puis ils vont avoir accès à du contenu supplémentaire. Mais là, c'est comment tu vends ce contenu supplémentaire? Ben, admettons, il y a des secrets que je ne dirais pas ici dans ces vidéos plus publiques là. Je vais les dire après. Parce que, tu sais quoi, les personnes que, si je vais te dire Ils ça, sont vraiment intéressés. sont intéressées, c'est puis peut-être tu mérites de savoir ça parce qu'il y a des hacks derrière ça. C'est du premium content, genre. Exactement. Une autre façon de, encore là, pour monétiser retour sur investissement avec un Patreon, ça devient une de ces façons-là, avoir un paywall, mais le paywall derrière ça, qu'est-ce que j'ai discuté, admettons, avec Angelo, c'est que, tu sais quoi, on va faire des segments Patreon, mais toi, vu que tu as une business, peut-être pour les personnes qui écoutent cet épisode-là en Patreon, vont avoir accès à un code promo que juste Cette ces personnes, audience-là, exactement, vont avoir accès. mettons un 15% quand ils vont venir se faire couper les cheveux chez lui. Exactement. C'est pour ça que tu payes Ok. un 5$ de plus, parce que tu vas avoir accès à des C'est le traitement VIP. Exactement. On Tout va te le masser monde les veut pieds dans le être- Patreon. Ben oui. Hey. Yeah. C'est pour ça que tu payes. C'est pas juste parce qu'on va parler plus de merde. Oui. Parce que quand on parle de la merde, c'est divertissant. Mais pendant Mais- qu'on se divertit, Exactement. C'est ça. you know. Il y a comme un peu plus d'informations qui n'a pas été dit, admettons, dans le contenu normal public, comme tu l'appelles. Ces personnes-là vont payer pour du contenu premium. Exactement. C'est comme Puis ça. moi, je veux que ça vale l'argent qu'ils payent pour. Mais il faut que la personne aussi ait quelque chose d'intéressant à dire. Encore, Tu comprends? exactement. Comme... C'est pour ça que Patreon, on a beaucoup discuté le Patreon, mais ça, on l'a pas sorti genre dès le début, parce qu'on n'était pas là encore. OK. Mhm. Là, on commence à avoir beaucoup de feedback. Là, la valeur commence à s'ajouter derrière les épisodes. Fait que, OK, on peut peut-être faire un Patreon maintenant. Puis c'est drôle parce que, si, admettons, le premier, c'était Nato qui est venu. Après ça, il y a Angelo. Puis ils nous ont donné des histoires assez, genre... des histoires que, tu sais, comme tu veux raconter, tu veux que le monde sache, mais tu veux pas que le monde sache. Mhm. Fait que c'est ça un peu la dynamique derrière. Mais encore là, tu sais, ça, c'est un autre channel qu'on va commencer à perfectionner aussi. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait encore là. Mais on l'a fait. Parce qu'on s'est senti prêt. Regarde. Tu sais, une des prochaines activités qui s'en vient, on va rajouter d'autres caméras. Là, c'est une autre game. Pourquoi d'autres caméras? La qualité. Moi, je joue de la qualité. Puis je veux que dans mes autres segments, qu'on ait d'autres caméras qui se rajoutent. Parce que les autres caméras vont aller chercher quelque chose d'autre. Admettons, ils vont avoir une caméra backstage. Mhm. Quand il va y avoir l'interaction dans du backstage, parce que j'ai remarqué le monde veut voir ce qui se passe derrière. Toujours. Ah oui, ben oui. Dans n'importe quel business, là, comme de behind the scenes, est une Le forme de voyeurisme. contenu. Ah oui. Tu comprends? Comme si c'est une forme de contenu à mettre en tant que brand, en tant que whatever, quelque chose que tu fais dans la vie, de behind the scenes, c'est super important. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va rajouter. Encore là. On va en mettre peut-être plus de backstage dans le Patreon parce que c'est là qu'on c'est plus fun. Mais aussi, c'est un outil qu'on peut utiliser vraiment pour faire rouler, on dit, nos médias sociaux. Love it. Tu avais une question aussi, une autre question que j'ai dit que j'allais repasser après que je réponde à la monétisation. Ah ouais? Ouais. C'était quoi? I don't know. C'est quoi? C'est une question, toi? Non? Pas de question? Next? OK. Sinon, l'autre chose, regarde, en termes d'équipement, ça vient à la qualité. Le branding derrière ça. Oui. L'équipement, c'est pas donné. Admettons, le mixeur, il coûte un... je vais pas te donner les prix, personnellement. Non. Mais- Mais tu sais, comme pour revenir à notre podcast à nous, ce qu'on voulait dire, qu'est-ce qu'on va commencer, je pense qu'on s'est dit un petit peu qu'est-ce qu'il fallait faire, oui, etc. pour commencer, puis on s'est dit qu'est-ce qu'on voulait parler. Mais c'est ça, c'est de commencer puis de voir au fur et à mesure. Puis, Améliorer. Ouais. Lancez ça. Exact. Perdez pas de temps à... Ça va pas être parfait. Non. C'est sûr. Mais reconnaissez qu'est-ce qui est pas... Regarde. Puis épisode numéro 1, moi, c'est quelque chose que j'ai dit. Je veux améliorer ma communication. Puis tu sais quoi? J'ai réussi. J'ai réussi à améliorer ma communication.
la façon de poser des questions, la façon d'avoir une conversation, parce qu'une conversation, c'est pas pour tout le monde, je trouve. Là. Il y a des gens qui savent pas parler. Il y a des gens qui sont juste en train de t'interrompre à chaque fois. Parce que tu dis quelque chose en désaccord, sont déjà en train de sauter à la conclusion. C'est très important d'écouter. Écoutez. Ça, j'en parle aussi. Genre, on a des meetings ici, nous, backstage. Genre, yo, guys, on parle une personne à la fois parce que c'est désagréable de se faire interrompre, même si c'est en désaccord. Mais ça s'apprend, ça. Moi, personnellement, je vais investir dans ma communication. Je vais me payer un coach. Encore là, à quelle direction, quel niveau de qualité tu vas aller? Moi, je pense que je suis parti pour vraiment je veux avoir le titre de podcaster, me payer des bills. Fait que je vais investir là. Je vais me payer un coach qui va m'aider à communiquer beaucoup plus. Beaucoup mieux. That's good. Fait que c'est des investissements. Dis-là, qu'est-ce qui se passe? Wrap it up. Wrap it up, déjà? On parle Ah ouais? Hein? Oh my God. Ça paraît même pas. Je te jure, ça Oh paraît ouais? pas. Oh shit, OK. Ça paraît pas. Wow. Dernière question? Est-ce que tu voulais dire quelque chose Non. par rapport à nous? Non, il n'y a rien. Non. OK. Oh Même si shit. ça va en goût behind the scenes. Before. Ben, il est là. Parfait. OK. All right. Est-ce que c'était valorisant comme information? Est-ce que ça vous a aidé à vraiment démarrer? Je pense que oui. Oui. Oui, oui. Je suis pas pense convaincu. que la personne qui est derrière la caméra, qui voudrait, tu sais, tu disais tantôt qu'il y a des personnes qui ont reach out, qui ne savent pas. On peut avoir fait le tour peut-être de leur première question. Là. Une question de base. Peut-être pour finir là, la question que la personne m'a posée aujourd'hui, c'est comment je grossis, mettons, côté médias sociaux. Tu sais, là, ça devient encore là. La game, Holla at me. Cynthia. La plug! You know. Parce que ça devient une game de. Les médias sociaux fonctionnent avec le contenu. Le contenu, il faut être capable de 100%. livrer. Puis nous, qu'est-ce qu'on crée, c'est du contenu chaque semaine. All right. All right. Merci. It's interesting. Yay! Yellow Sea Podcast.